faire de la muscu, c'est un truc de débile, tu vois, c'est un truc décervelé. Dégager tout le monde qui pense pas comme toi, moi je trouve ça très enfermant en fait. Ça fait pas très posture de leader pour ceux justement qui veulent se sentir leader. Ils lisent des livres sur le leadership qui leur disent de débarrasser de toutes les personnes toxiques, sauf que s'ils y sont sensibles, c'est que c'est pas des vrais leaders pour moi. Que les peurs des jeunes papas, c'est lié à ça. Ah bah oui. C'est vais-je assurer? Ah, la muscu, en gros, un sport de droite. Hein. Je sais pas pourquoi, mais visiblement, c'est un sport de droite. Pour un mec qui fait de la muscu, tu t'exprimes bien. Bienvenue dans le JTT Show. Je suis David Basso. JTT, c'est jamais trop tard. Jamais trop tard pour apprendre, progresser et devenir meilleur. C'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Salut Théo. Salut David. Bon, de nouveau sur le podcast. Merci d'être présent. Ben, merci pour ta seconde invitation. C'est la seconde J'espère que- invitation. La première fois, on a eu des petits problèmes techniques. Bon, c'était pas inintéressant ce qu'on s'est raconté, mais la qualité était moins bonne. Aujourd'hui, on est meilleur, je pense. Ouais, bah, on verra. Ouais, Ça on sera verra. aux auditeurs d'en juger. Ouais, non, on est meilleur en qualité sonore, en tout cas. C'est ça que je voulais dire, et en connexion. Après, Ouais, ça avait déconné un peu. Bon, bref. Aujourd'hui, on va reparler de thématiques qui vont nous intéresser très certainement, qui vont intéresser ceux qui nous écoutent. On va parler d'entourage digital pour quelqu'un qui veut aller de l'avant, qui veut progresser, que ce soit dans le business, dans sa vie perso, euh, esthétiquement, physiquement, sur sa condition physique et sa santé. On va parler un peu du développement personnel. Hein, tu as un piètre avis là-dessus, on en parlera. On va parler aussi de la petite nouveauté qu'il y a eu dans ta vie, puisque on peut te féliciter d'être un nouveau merci. papa. Et puis, ça va être intéressant que tu nous livres quelques conseils sur comment rester en forme, hein, parce que quand on dort pas bien, quand on a la charge mentale supplémentaire d'avoir une petite fille comme tu as, c'est vraiment un nouveau défi. Et puis, on Ouais. va parler, j'ai l'impression qu'on en parle à chaque fois, un peu d'intelligence artificielle, parce que dès qu'on parle d'un sujet, il y a l'IA qui vient dedans, parce que c'est le nouveau truc, et en fait, ça impacte nos vies Ouais. incroyablement. Bah, on l'utilise tous. Tout le monde, enfin, tous ceux qui écoutent l'utilisent, ou au moins les trois quarts. Et ouais, c'est vrai que c'est partout aujourd'hui, qu'on le voit ou pas, elle est partout, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Je voulais attaquer. Vaste, Ouais, vaste, ouais, vaste programme en tout cas. vaste programme. Écoute, c'est quoi? On fera ce qu'on pourra. Et si on n'a pas pu traiter comme il faut le sujet, on en reparlera, comme on a fait la première fois, quoi. Ok. Voilà. Tu vois, en fait, je suis content parce qu'on se revoit pour que nos auditeurs sachent un peu. On se tient au courant de temps en temps. Je suis content, on a gardé une bonne relation tous les deux, tu vois. Et ça me fait plaisir et ça me permet d'ouvrir un peu la thématique que je voulais aborder d'entourage digital un peu, si tu veux, parce que on n'habite pas à côté l'un de l'autre. Ouais. Et moi, je remercie Internet, je remercie YouTube et aussi l'initiative que j'ai pris aussi de m'y mettre un peu à cette activité en ligne. C'est génial quand même de pouvoir fréquenter des personnes qui ont les mêmes envies, les mêmes buts dans la vie que toi, les mêmes aspirations parce que ton voisin, il n'a pas forcément ces goûts-là, ces envies-là. Et moi, je trouve que c'est vraiment incroyable de vivre à notre époque. Et c'est ma petite contribution optimiste du jour, tu vois. Parce que Ouais. si tu allumes la télé, tu regardes YouTube ou les réseaux sociaux, tu n'as que des trucs déprimants. Et moi, j'ai envie de promouvoir ça, quoi, tu vois. Je suis assez d'accord avec toi et bah, déjà je te remercie, mais je suis sur la même ligne que toi pour ça parce que, c on nous a beaucoup vendu, l'idée qu'il fallait s'entourer, tu sais, que des gens, géniaux, machin, qui nous ressemblaient, sauf que, bah, c'est pas donné à tout le monde d'avoir autour de soi, des gens qui nous ressemblent, heu, qui ont les mêmes projets, qui ont les mêmes, enfin le même le même le sans parler du style de vie, mais au moins les mêmes visions et tout ça. Et internet, pendant longtemps, ça a été mis, tu vois, c'est pas vrai quoi, ce qu'il y a sur internet, c'est pas des vrais amis, c'est pas des machins. Sauf qu'aujourd'hui, bon, bah, il y a eu moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes via internet. Aujourd'hui, pour beaucoup de même de rencontres, et je suis sûr que si tu fais des statistiques sur les couples qu'on voit aujourd'hui, il y en a peut-être, je sais pas, peut-être la moitié qui se sont rencontrés sur un site de rencontre. Et puis, alors moi, de ma génération, déjà, les sites de rencontres existaient. Alors la tienne, j'imagine que ça devait être utilisé, encore plus.
Et donc, ouais, non, moi, je suis d'accord avec ça. L'entourage digital, déjà, ça rassure, parce que quand tu te lances, bah, tu as dû le voir, hein, quand tu ouvres un podcast, comme diraient les Québécois, quand tu lances ton show, tu es vachement isolé, quoi. Enfin, personne autour de toi a ce genre d'activité. Et de pouvoir en parler avec des gens qui font la même chose, c'est important, quoi. Et après, même sans parler de ça, si tu pratiques le crossfit et que tu vis dans un bled où le crossfit, ça n'existe même pas, tu vois? Enfin, si la première salle, elle est à 50 bornes, tu es bien content alors avant, on avait les forums, mais aujourd'hui, tu es bien content de trouver un groupe Facebook ou des comptes Insta enfin, voilà, quoi. Et c'est pour ça que ça compte, parce que ça permet ça réduit l'isolement. Je sais qu'il y en a qui disent que c'est pas vraiment des relations, mais à partir du moment où ça apaise, où ça apporte un peu du bon, quoi, on va dire, à l'individu, pourquoi s'en priver, quoi? Ah mais je suis tout à fait d'accord, je suis tout à fait d'accord et tu vois, on a ce truc en commun maintenant, je rebondis sur un truc que tu as dit. On a ce truc en commun là de se filmer, de faire des podcasts, des vidéos sur YouTube. C'est cool d'échanger, tu vois? En off, juste avant, on parlait de ça un peu. Ouais, C'est vraiment cool de pouvoir, aussi parler de ça parce que si tu veux, là, j'ai retrouvé un ami avec qui j'ai fait mes études, de kiné, et en fait, il me disait qu'il regardait, les vidéos de moi, tu vois, avec sa ouais, copine et sa copine, elle en revenait pas qu'il me connaissait, tu vois? Comme si c'était extraordinaire, tu vois? Alors que pour moi, c'est normal, enfin, tu vois, c'est ma vie, quoi ouais. et c'est vrai que vu de l'extérieur, il faut être un peu bizarre pour faire ça quand même, tu vois? Ah ouais, bah, c'est vrai que nous, notre génération, on voit ça d'un œil un peu, «Bon, c'est bizarre». Mais alors déjà, ça fonctionne que si tu connais la personne. Si tu t'es rendu compte que si tu connais pas la personne, tu la vois sur internet, tu dis: «Bon, elle a fait ça toute sa vie celle-là», tu vois? Elle est faite pour ce métier. C'est Ça vrai. marche que pour les gens qui te connaissent parce qu'eux, ils sont capables de voir si tu es naturel ou pas, si tu vois? Et puis ils te voient à la caméra alors que d'habitude tu es en face d'eux. Mais oui, ça il y a quand même un côté exotique à faire, ce genre d'activité, quoi. C'est sûr et est-ce que tu as eu ce syndrome, tu vois, je divague un peu mais moi avec, mon groupe de potes là, je t'avais dit, on est branchés investissement immobilier, tout ça, et si tu veux, on parle beaucoup de ces sujets-là et quand j'ai commencé à faire des podcasts un peu sur la thématique aussi, tu vois? Puisque c'est un peu Mmh. le sujet de ma chaîne, on passait des fois des soirées à parler de ce que j'avais dit sur le dernier podcast et je t'avoue que c'est un peu gênant, tu vois? Enfin, c'est spécial. Est-ce que ça t'est arrivé ça aussi, de parler de tes propres contenus avec tes amis? C'est bizarre. Non, alors moi, mon cercle d'amis n'est pas du tout, alors moi, bon, pour ceux qui débarquent sur ce podcast, et qui se disent, enfin qui débarquent et qui me voient moi, qui se disent, qui c'est quoi son truc? Moi, je suis dans le fitness, hein, donc c'est quand même un truc, où chacun a un avis, pour, maigrir, machin, tu demandes et tout le monde sait quoi faire. Personne n'y arrive, mais tout le monde sait quoi faire c'est vrai que j'ai pas tant que ça de personnes qui veulent discuter alors moi, on me demande des conseils évidemment. Qu'est-ce que je peux faire, machin, mais c'est vrai que j'ai pas eu de débat sur des sujets comme ça. Je pense pas que ce sont des sujets, peut-être plus les tiens, comme tu me disais, investissement et tout, parce que là, c'est vraiment des choses qui mobilisent beaucoup, en France, notamment, surtout en ce moment. Tu vois, de savoir ce qu'on fait de son argent, est-ce que tu es propriétaire, est-ce que tu l'es pas? Est-ce qu'il faut investir dans la pierre ou pas? Bon, ça, c'est des sujets qui sont, on va dire, beaucoup plus communs que, moi, tu vois, ouais, j'ai 40 ans l'année prochaine, j'ai 40 ans. Il y en a beaucoup qui ont ça les intéresse même plus, si tu veux, d'essayer de se mettre en forme, soit parce qu'ils sont en couple depuis 10 ans, 20 ans et que ça roule et qu'ils se disent: «À quoi bon?» Ils reviendront me voir quand ils divorceront soit, enfin, ouais, ça sort, si tu veux, de leur objectif, quoi. J'aurais peut-être plus pu les ça, je l'avais quand j'allais en salle de sport. Quand j'allais encore en salle, là, j'en avais. Tu Ouais. vois, des gens qui me disaient: «Ah, j'ai vu», mais c'était très souvent bienveillant, quoi. C'était souvent: «Oh, j'ai vu tel exercice, du coup, je le fais», des trucs comme ça, quoi. Ah Mais ouais, ouais, mais après, moi aussi, ouais. mes potes me regardent pas du tout. J'ai Ouais. aucun ami qui regarde ma chaîne YouTube ou quoi que ce soit.
Rien. Et tu vois, ça, c'est pas frustrant pour toi? Bah non, parce qu'en fait, moi, c'est mon téléphone qui sonne. Ils savent que c'est mon job. Ils ont Ouais. tous eu le bouquin. Quand il est sorti, mon bouquin, ils en ont tous eu un exemplaire. Et puis quand ils ont une question là-dessus, que ce soit mes copines ou mes potes, ils m'appellent et «Tiens, j'aimerais me remettre en forme, tu peux me faire un programme tel?» Voilà. En fait, ils se prennent pas la tête à aller voir une vidéo, quoi. Alors souvent, quand je vois qu'ils sont bien motivés, non seulement je les aide et en plus je leur dis: «Bah, tiens, je te donne un full access à mon abonnement VIP», tu vois? Heu, donc ils sont VIP plus en gros, quoi, parce qu'ils ont l'accès plus ils ont pas payé du coup, je leur dis: «Bah, tu vas voir telle vidéo», mais ça, je le réserve vraiment quand je sens qu'il y a vraiment un désir de changement. Parce que je commence à être rodé, tu sais, depuis le début des années 2000. Je sens quand je veux rentrer dans mon maillot de bain ou là, je veux vraiment me reprendre en main parce que je sens que ça part en cacahuète, tu vois, au niveau santé. Donc déjà, tu sens que c'est pas la même implication de l'individu, quoi. Mais en Ah mais règle ça, générale, moi, mon téléphone sonne. Mais moi, bon, on en avait parlé déjà la dernière fois, mais dans la vraie vie, je suis hyper coupé du numérique, moi, hein. Les 2 seules choses qui fonctionnent, moi, c'est mon être appelé ou recevoir un SMS. J'ai pas WhatsApp, je vais jamais regarder ma messagerie Instagram, Facebook et tout. J'y vais une fois par an à l'anniversaire, à mon anniversaire, par politesse pour répondre à tous ceux qui m'ont souhaité. Mais sinon, je vais pas sur les messageries, des réseaux sociaux, je m'en sers pas. Pour le boulot, évidemment, mais moi, personnellement, pour mes amis et tout, moi, je fonctionne encore à l'ancienne avec le téléphone, j'appelle, et SMS, quoi. Et ça marche, hein, ouais, 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 bien sûr. c'est ça qu'on a oublié, mais à part si j'ai un ami qui est à l'étranger, qui est en Australie, donc c'est plus facile avec, WhatsApp, par exemple, mais sinon, téléphone, hein. Ouais, 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 Mais j'ai tout à fait. dévié de ta question qui était: est-ce Non, que dans mais mon entourage, il y a ah des oui, gens non, qui veulent mais débattre de mes vidéos ou de mes ouais, podcasts? ouais, 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 mais du coup, on a eu la réponse quand même et heu et tu vois, c'est marrant parce qu'il y a une petite ambivalence parce que tu es d'accord pour dire que l'entourage, digital, l'environnement digital, ce à quoi tu es exposé, c'est important, mais en même temps, toi, ton cercle proche, c'est pas vraiment enfin, je veux dire, la quantité, d'afférence que tu reçois, c'est surtout, la vraie vie, quoi, en fait, c'est pas le Ouais. digital. Ouais, c'est Ouais. ça, mais bah, d'ailleurs, toi, tu l'auras remarqué, quand on échange, c'est des textos, c'est par du vrai téléphone, c'est pas, par des Instagram et tout ça, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que les seuls contacts numériques que je peux avoir, qui sont rares, hein, il y en a pas beaucoup, en règle générale, quand on s'appelle, ça dure assez longtemps et tout, mais sinon dans la vie, il y a vraiment une scission entre les 2, quoi. Il y a vraiment une scission entre les 2 parce que j'essaye pas de mélanger ou de forcer parce que soit il faudrait que je me refasse des amis dans le réel, qui pensent vraiment comme moi et tout et j'en ai pas forcément envie, je suis assez comblé avec ce que j'ai. Et puis je trouve ça intéressant justement de ne pas avoir toujours le même monde qui m'environne, tu vois? Je crois qu'on en avait déjà parlé la dernière fois, mais moi je suis un peu à l'inverse de cette recommandation, qu'il faut dégager tout le monde, qui pense pas comme toi. Moi je trouve ça très enfermant en fait, et pas très c'est pas très tu vois? Ça fait pas très posture de leader pour ceux justement qui veulent se sentir leader. Moi c'est pas mon cas, hein, mais ils lisent des livres sur le leadership qui leur disent de débarrasser de toutes les personnes toxiques. Sauf que s'ils y sont sensibles, c'est que c'est pas des vrais leaders pour moi, puisqu'ils c'est que c'est des fragiles. S'ils sont impactés par des gens toxiques, le leader, normalement, il prend le mec toxique, il le tire vers le haut, tu vois. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses maintenant. J'ai longtemps pensé autrement. Aujourd'hui, je pense comme ça parce que je pense que des fois, on a des amis qui sont dans des mauvaises situations et qui ont besoin justement de quelqu'un un peu plus robuste pour sortir de leur situation, quoi. Et de les bazarder parce que ils ont un problème de cam ou je sais pas quoi. Et il faut se dire: «Lui, il m'envoie que du négatif, je le dégage». Ça, pour moi, en tout cas, c'est plus comme ça que je vois les choses, quoi. Ah ouais, tu vois? Alors je vais te suggérer, une comment dire? Une explication à ça. Est-ce que c'est pas parce que maintenant tu es, plus établi, tu vois? Parce que je vais détailler, c'est que je
pense, moi, enfin, mon entourage, ce que j'appelle l'entourage, l'environnement digital, c'est un petit peu, si tu veux, tu vois, j'ai quand même 10 ans de moins, donc Ouais, ça ouais. explique aussi quelques différences. Moi, ce que j'appelle mon environnement digital, c'est quand j'ouvre Insta, quand j'ouvre X, là, Twitter, Ouais. qu'est-ce que je vois, tu vois? Et j'ai souvent ça paraît cliché, hein, mais des petites phrases philosophiques, tu vois, des pensées, une explication scientifique sur un truc, tu vois? Enfin, j'ai réellement l'impression qu'à chaque fois que j'ouvre, le truc, tu vois, j'ai quelqu'un qui m'apprend quelque chose, ou j'ai quelqu'un qui réalise des projets, plus gros que les miens, tu vois? Et j'ai réellement l'impression que ça me tire vers le haut. Et là où je veux en venir, c'est est-ce que toi, tu as pas changé d'avis là-dessus, le jour où tu as commencé, à avoir atteint certains objectifs que tu t'étais fixés, et donc à ce moment-là, tu te dis: «Bon, c'est bon, j'arrête un peu mon état d'esprit de vraiment croître à tout prix, et puis, je pense peut-être plus à mon bien-être et mon bonheur». Je sais pas, je suppose, hein. Ouais, non, je comprends ce que tu veux dire et moi, tu sais, je vois exactement ça. Comme je te dis, j'ai lu, tout un tas de bouquins, Comment se faire des amis, c'est comme ça que ça s'appelle, les Devenez riches, Ouais, ouais, moi Napoléon Hill, aussi. enfin, tu sais, tous les j'ai connu cette vague-là quand elle est arrivée. J'ai connu tous ces trucs, les citations, les machins et tout. Hem je comprends ce que tu veux dire dans en fait, ce que tu appelles, c'est être inspiré au quotidien par quelque Ouais, chose qui est avoir un moteur et tout ça et heu, ça peut avoir du bon comme du mauvais. C'est-à-dire que quand tu as un bon niveau d'énergie, que tout roule dans ta vie et tout, c'est moteur. Ça te permet d'avancer, c'est cool. Quand tu commences à avoir, de la fatigue ou que tu subis un burn-out ou une dépression, quelque chose un peu qui te touche, voilà, hein, enfin, on y peut toujours un petit peu quelque chose, mais on s'en rend pas toujours forcément compte. Là, en fait, ces trucs-là, du jour au lendemain, ils deviennent nocifs. C'est-à-dire qu'ils deviennent culpabilisants, ils deviennent: «Mais pourquoi j'y arrive pas? Je manque d'énergie, qu'est-ce qu'il a de plus que moi et tout?» Et là, je me suis dit: «Tiens, c'est marrant parce qu'en fonction de ce que mon niveau d'énergie, de ma situation, le même message peut avoir des impacts différents, quoi». En fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que c'est les buts, que me fixait ce genre de message et ce dev perso et tout, c'était pas les miens, en fait, c'était les leurs. C'était eux qui me disaient d'avoir tel ou tel but. Et un jour, je me suis posé, je me suis dit: «Mais en fait, de quoi moi j'ai envie vraiment, quoi?» Tu vois? Mais ça, tu vois, ce qu'on appelle un peu la midlife crisis, quoi, la crise de la quarantaine, qu'aujourd'hui, ceux de ma génération, ils se rendent même plus compte à quel âge ils la font parce qu'ils ont l'impression de toujours être en crise, hein. On a pris le 11 septembre 2001, quand on était gosse, on a été choqués, puis on est entré sur le marché du travail après 2008, donc salaire de merde. Donc en fait, on a toujours été dans un état un peu, dégradé. Puis après le Covid, bon et quand il y a eu cette remise en question, en fait, moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé là-dessus. J'ai bien compris que le dev perso, en fait, c'était le sommet de l'iceberg et qu'en profondeur, il y avait la psychologie et la philosophie et donc j'ai beaucoup été creusé là-dedans. J'ai lu beaucoup d'ouvrages, parfois anciens, heu, sur justement, c'est quoi les valeurs, c'est quoi donner du sens à sa vie et je parle pas du bouquin que tout le monde a lu de Viktor Frankl, hein, je parle vraiment d'aller chercher les trucs plus profondément dans des choses qui nous parlent, et moi, si tu veux, déjà, par exemple, tu vois, la réussite financière, bah, moi, à partir du moment où j'ai de quoi te payer, enfin, si je gagne un peu plus d'argent, que ce que je dépense, je suis content. Si je paye mon loyer, je suis content. Si mon loyer ou mon crédit, hein, peu importe, je suis content. Si je remplis mon frigo, je suis content et si je peux, par exemple, m'offrir, je sais pas moi, un nouveau banc de muscu parce que c'est ce que j'ai envie de faire, je suis assez modeste, si tu veux, dans mes objectifs. Donc forcément, ça réduit je suis pas impacté par le gars qui va s'acheter la super villa, quoi. Tu vois? La le truc avec 9 pièces, ça me touche pas et dans la réussite au niveau des affaires, ça, depuis toujours, ça je peux te le dire, ça c'est vraiment un trait de caractère parce que, quand j'ai démarré, je crois que ma chaîne elle date de 2010 ou 2011, un truc comme ça, ma chaîne YouTube. Il y avait déjà, quelques personnes en France qui étaient dans le monde de la muscu et quand j'ai commencé quand j'ai ouvert ma chaîne, les vidéos ont fait des vues et dès que tu commences à faire des vues, il y a ceux qui sont déjà présents qui essayent
de te mettre le grappin dessus pour essayer de surfer sur la vague de ta petite popularité que tu commences à avoir. Et je me souviens très bien, j'en ai parlé à plusieurs qui étaient très connus à l'époque, qui certains sont toujours là aujourd'hui. Je ne donnerai pas leur nom pour pas leur faire de tort non plus. Mais c'était eux, ils avaient vraiment l'esprit business. C'est-à-dire que s'ils faisaient quelque chose, fallait pas tout donner aux clients parce que fallait qu'ils reviennent. C'était vraiment, si tu veux, et, et je sais pas d'où ça vient, mais moi j'ai beaucoup de mal avec ça. Je n'ai pas du tout la stratégie à l'américaine, tu vois, ou à l'allemande, tu sais, quand tu achètes une BM, tu l'achètes, elle est pourrie, il faut que tu mettes 20 000 euros d'options pour que ça soit sympa. Moi, j'ai tout de suite eu le truc où pour le prix de base, tu avais accès à tout, quoi, tu vois. Et, et donc forcément, je pense qu'il y a une question de mentalité aussi derrière. Il ne faut pas oublier que ce que tu dis, toi, tu as 10 ans de moins. Et donc, ça veut dire que toi, moi, la crise que j'ai vécue au niveau boulot, tout ça, toi, tu n'as même pas eu d'illusion. Tu es rentré dans le monde, d'entrée de jeu, tu savais que c'était foutu, en gros. Hein. Tu savais que tu n'aurais pas de retraite, tu savais que si tu voulais avoir de quoi payer à bouffer et tout, fallait faire au moins salarié plus un truc à côté ou te mettre à ton compte, ou fallait être multi-activité. Quoi. Si tu as juste des petites prétentions, ne serait-ce que de devenir propriétaire, soit tu as le job qui paye cash parce que tu as fait les études pour ou tu as eu le bon filon, soit tu cumules deux trucs, enfin tu es malin. Quoi. Et donc, c'est pas la même configuration. Je pense qu'entre toi et moi, même si on se rejoint et tout ça, il y a un plus grand écart qu'entre moi et un gars de 10 ans de plus que moi. Ah, je Tu vois, pense, oui. parce que toi, tu es né avec enfin, tu pas né, mais tu as tout de suite eu Internet. Tu as toujours connu Internet, toi, depuis. Moi, tu vois, je suis né en 97 et je me souviens le premier ordi Windows 98 qu'on a eu, l'ordi de famille, tu sais, dans le salon, on l'a eu en 2008, ouais, 2008, ouais. Ah, tu l'as eu tard. Ouais, je l'ai eu tard, mais oui, mais bon, je suis à la campagne, moi, je suis dans le Tu Périgord l'as nord. eu Hein. tard, donc ça veut dire que tu as eu ton Ouais. premier ordinateur, l'iPhone 1 était déjà sorti, puisqu'il est de Euh, 2007. ouais, tout à fait, tout à fait. Et Facebook existait déjà. C'est pas Donc, 2010? Non, 2010, c'est Insta. non, Facebook, c'est en même temps que l'iPhone, puisque. Non, ouais, c'est en même temps ou juste avant, je crois. Mais, Ok. mais 2007, c'est sûr, c'est l'iPhone. Ouais. Et donc, forcément, ça change l'approche du monde. Moi, j'ai connu un monde où on pouvait encore être, entre guillemets, anonyme dans la vie. Quoi. C'est-à-dire que tu n'existais que pour tes amis et tout. Ça n'existait pas. Tu ne pouvais pas être Taper ton, fliqué. Voilà. Et taper c'est ton nom sur marrant, Internet, ouais, c'est ouais, ouais. ça. Plus tu avances en âge, là, aujourd'hui, plus nos parents, nos grands-parents et tout, eux, ils ont un anonymat plus élevé que le nôtre. Parce qu'ils n'ont Ah, c'est qu'une sûr. petite fraction de leur vie qui a été mise, s'ils se sont mis sur les réseaux, qui a été mise sur les réseaux, alors que toi ou moi, moi j'ai les trois quarts de ma vie et toi, tu as l'intégralité de ta vie. Quoi. Et nos C'est sûr. enfants, moi je vois, et je suis jeune papa, alors je mets rien de ma fille sur les réseaux, mais Mm. elle est sur mon téléphone, donc forcément elle est quelque part dans le cloud ou je sais pas où. Quoi. Ouais. Tu vois, je regarde, en même temps qu'on parle, là, je regardais sur, tu sais, les générations. C'est Ouais. pas fait pour rien, tu sais, les changements de génération. Moi, Bah, je moi je suis suis millennial, moi. ouais, moi, la première année de la Gen Z, tu vois, Ouais, ouais. génération Z, 97-2012, et génération Alpha 2013-2025. Alors, eux, c'est vraiment totalement différent, ouais, totalement différent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est vrai que peut-être que le changement entre les millennials et la Gen Z, donc millennials, c'est 81-96, les C'est années la de mienne. naissance, et la Gen Z, c'est 97-2012. C'est peut-être, tu vois, l'anonymat en ligne, tu vois, effectivement. Ceux qui sont nés en 97, tu tapes leur nom sur internet, tu les retrouves un peu. Ouais, et puis tu les retrouves très jeunes, quoi, tu Ouais. vois? C'est ça qui fait, et il y a toute une période où, tu sais, c'est un peu, ça me fait penser au meurtre avec l'ADN, quoi. Tu les retrouves, il a fallu des années pour les retrouver, des meurtres d'il y a longtemps, parce que ces gens-là étaient anonymes à cause de la technologie, quoi, qui était manquante. Mais là, aujourd'hui, il y a une présence massive dès la jeunesse, quoi. Et, Mmh. et d'ailleurs, par rapport aux générations, c'est intéressant parce que les générations, en fonction de comment tu as vécu, moi je le vois dans les questions que je peux recevoir pour la remise en forme et tout,
en fonction de l'âge de l'individu, c'est pas du tout les mêmes choses. Quand c'est quelqu'un qui a 55 ans, il a une forme comment dire, pas de courage, mais de routine. Il n'a pas de mal, si tu veux, à se dire, bon, bah, je vais faire ça, à me mettre carré sur la diète et tout. Alors qu'on a l'image, si tu veux, des anciens qui se laissaient déborder par le tour de taille et tout. Or, quand ils s'y mettent, tu vois, ils n'ont pas trop de problèmes, quoi. Alors que les plus jeunes, ou quand tu commences à leur enlever leur dose de dopamine du soir à coup de couche-toi à 22 heures maximum pour avoir le maximum de sommeil profond, leur vie commence à 21 heures, quoi. Tu vois, 21 heures minuit, c'est que du digital et en avant, quoi, jusqu'à l'épuisement. Donc, c'est pas du Mmh. tout les mêmes approches. Et puis, je te dis, tu vois pas le monde de la même façon si tu penses qu'il y a de l'espoir et si tu penses que c'est foutu, quoi. C'est d'ailleurs qu'on Ouais, a un c'est retour en arrière aujourd'hui avec le slow tech, ou je sais plus comment on appelle ça, mais les gens mmh. il y a même des gens, je te dis, qui achètent des appareils photo, des vieux appareils photo qui sont même plus reliés au web pour faire leurs photos, quoi. Bon, après, il est pas sur Instagram, ce qui est con. C'est clair. Non, je pense qu'il faut accepter un peu notre dépendance à ça, hein, tu vois, on a souvent le débat, moi, au cabinet, j'aime beaucoup parler avec mes patients de thématiques comme ça et je trouve qu'aujourd'hui, tu vois, c'est quand même, tu es quand même un peu obligé d'avoir une identité en ligne un peu, tu vois? C'est, Bah, ce c'est qui un va peu ouais, ta façade un peu, tu vois? Enfin, c'est con, mais tu bah, ce pas qui trop est le choix. drôle, c'est qu'il y a quand je crois 97, là, tu disais 97, donc ton année de naissance, Ouais, hem, c'est à peu près quand internet est arrivé. Moi, enfin, dans les foyers, moi, mon père travaillait dans un milieu, où il fallait internet, donc on l'a eu très, très tôt. On a eu très tôt un ordinateur. Moi, j'ai tout de suite connu les ordinateurs, à domicile, enfin très tôt, quoi. Et hem et en fait, ouais, je sais plus ce que je voulais dire exactement. Tu disais c'était quoi ta question? Rappelle-moi? Parce que que tu enfin d'avoir un compte Instagram où tu vois, d'être présent en ligne, c'est un peu obligé. Tu as ton identité Ah physique oui, et ton voilà. identité virtuelle un peu, tu vois? Et ce que je voulais dire, c'était qu'à cette époque-là, internet n'était pas pris au sérieux. C'est-à-dire que tout se faisait par papier, tout ça, quand tu avais des démarches et tout, c'était fait par papier. Et aujourd'hui, on te quasiment, si tu n'as pas de smartphone ou si tu n'as pas de Oui. compte en ligne pour l'administration, ils te disent bien: «Mais de toute façon, on vous l'enverra plus par papier». Ce qui est drôle, hein, parce que, entre 90, donc tu vois, la durée de ta vie, ça a été la durée qu'il a fallu au système pour dire: «Bon, bah, maintenant, internet est indispensable». C'est ce qui domine, ce qui remplace l'enveloppe, quoi, en gros. Ouais. Donc si on est malin, on se dit: «On va avoir la même chose pour l'IA», quoi. Aujourd'hui, tous ceux qui disent, «C'est pas sérieux, c'est un phénomène de mode», bah, on peut se dire que dans 20 ans, j'espère que ça ira plus vite, on aura, pris les dispositions par rapport à ça, quoi. Ça ira plus vite, c'est fou, c'est fou. Ouais, Tu vois? Ouais, ouais, ouais. Bon, on se garde ça pour après. En tout cas, je voulais exactement, quand même, te demander un truc. Tu dis donc que toi, tu utilises très peu les réseaux, ouais, mais quand même, j'imagine, sauf pour le travail. ouais, sauf pour le travail, mais du coup, si tu ouvres Instagram, tu vois? Parce que Ouais. Facebook, c'est différent et maintenant l'algorithme, ça te recommande des groupes, que tu t'en fous un peu d'ailleurs, mais admettons, tu ouvres Instagram, tu vois quoi dans ton feed? Si j'ouvre Instagram, alors mon compte, professionnel, tu veux dire? Bou b Beh, ouais, parce que le perso, tu y vas jamais? En fait, je me suis créé un perso, pour justement aller voir des copains, si jamais, j'en ai un là, je t'ai parlé d'un pote qui lançait une activité, dans la cuisine là. Donc du coup, pour aller voir ces trucs, et puis moi-même, il y a des comptes que j'ai envie de suivre ou des trucs comme ça. Donc, je vais avoir quoi? Des gars qui font des entraînements avec kettlebell, je vais avoir, des pères de famille, qui s'entraînent, tu vois? En fait, des trucs qui me ressemblent, quoi. Ouais. Donc, de toute façon, Meta, donc, Instagram, Facebook, il y a quoi d'autre? WhatsApp dans le groupe, est Ouais. relié à mon trafic internet. Donc, si par exemple, je sais pas moi, je vais sur Decathlon regarder le prix d'une kettlebell, je vais avoir, des suggestions, dans Instagram et Facebook, de ça, de comptes qui parlent de ça. Donc en fait, c'est lié à ce que je fais, quoi. Mmh. Donc, qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Bah, pas mal de trucs sur l'intelligence artificielle parce que ça m'intéresse, mais, après,
j'essaie au maximum. Moi, tu sais, j'ai remarqué qu'il y avait un truc sur Instagram, dans pas l'Explorer, mais ton fil d'actualité, là. Il y a marqué en haut pour vous, Mmh. ou suivi, je crois, un truc comme ça, ou abonné. À chaque fois que j'y vais, je fais en sorte que ça me mette que les gens que je suis, quoi, tu vois. Pour Ouais. pas que ça m'oriente vers du contenu. Parce que je trouve que ça enferme trop. À la fois, ça t'enferme, et à la fois, ça t'enlève les gens que tu veux vraiment suivre. Et souvent, moi, les gens que je suis, c'est des gens qui postent peu, font peu de montage, c'est pas très attractif, ça fait pas beaucoup de vues. Donc, du coup, ça intéresse pas l'algo. Mais moi, j'ai envie de les voir, ces gens-là, parce que je sais qu'ils ont justement leur travail, c'est pas de faire un contenu qui plaît, c'est d'avoir une vie stylée, quoi, tu vois, qui est intéressante et tout ça. Et donc, bon, voilà quoi. Mais c'est Ouais. vrai que les réseaux, tu sais, moi je suis très, maintenant en plus depuis que je suis devenu père, tu vois, j'avais tout un tas de petites choses que je faisais au quotidien, j'ai dû tailler dans le gras quoi, tu vois? Je me suis dit: «Bon bah ça dégage, ça reste», et en gros il me reste, nature, sport, famille, lecture. Voilà, Mmh. c'est vraiment les trucs, et allez, je m'autorise une conférence, tu vois? Un truc comme ça, ou, un épisode de The Office, en fin de journée, tu vois? 20 minutes ça dure, pour me faire un peu, me relaxer un petit peu, mais sinon tout le reste ça dégage, quoi. OK, OK. Ouais, parce qu'en fait, ce que je voulais entendre, ouais, on fonctionne pas pareil. C'est que moi, j'aime, beaucoup, par exemple, sur Insta, je suis des mecs, qui vont, je sais qu'ils vont avoir ils vont avoir un discours qui me plaît, tu vois? Ouais. J'écoute, par exemple, Chris Williamson, il met des extraits de podcasts, je sais que ça va être à chaque fois quelque chose de sympa, tu vois? Mmh. J'écoute, tu vois, un petit extrait de Naval Ravikant, tu vois, c'est un peu, philosophe de la tech. Je sais pas si tu connais Naval Ravikant? J'ai vu, il a pas écrit un bouquin? Ouais, il fait plein de trucs, et Comment ça s'appelait déjà? L'almanach? Non, c'est pas ça? ouais, c'est ça, exactement, OK. ouais, et d'ailleurs Alors moi, en fait, le problème, c'est que je regarde pas les extraits, je regarde les podcasts. J'écoute les podcasts en entier. En fait, moi, je me mmh, prends un podcast, je le commence, je sais pas, pendant mon échauffement, je le finis le lendemain aux chiottes, enfin, tu vois? C'est vraiment, à chaque fois que j'ai un peu de temps, de disponible, où je fais la cuisine ou voilà, et donc, mais je suis plus encore, moi, je suis de la vieille école, tu vois? Où encore le format long, découpé, en fait, c'est moi qui me crée les propres stories, quoi, tu vois? Mais ah non, c'est vrai que mais les contenus, en fait, c'est quoi? C'est des reels, c'est des shorts, des choses comme ça. Ça, c'est vrai que j'ai un peu plus de mal parce que, alors je suis comme tout le monde, hein. Quand je me fous là-dedans, j'ai l'impression que je me suis coincé le pied dedans, quoi. ouais, Et au bout d'un moment, je suis là, je suis en train de le faire. Alors moi, j'ai des trucs de skate aussi parce que j'ai fait du skate quand j'étais gosse. J'ai repris plus tard, pour voir si j'avais gardé le niveau. Donc du coup, j'ai des trucs de skate, et moi, quand je regarde ça, je suis bon, alors j'ai des trucs de skate, je regarde, et puis au bout d'un moment, je me dis: «Mais décroche de cette putain de truc, quoi», tu vois? Et j'y arrive pas, et donc je me dis: «Les shorts, c'est pas pour moi». Alors j'ai vu que sur YouTube, tu peux demander à voir que les vidéos, donc j'essaie de voir que les vidéos, et puis je regarde beaucoup, moi, sur la télé. Donc ouais, tu vois, je me suis mis l'appli sur la télé, et il y a pas trop les shorts sur la télé, c'est pas pareil, quoi. ouais, ça c'est bien, ça c'est bien. Mais et par contre, pour le coup, je suis comme toi, c'est-à-dire que effectivement, quand je reste sur Insta, c'est que je me suis fait un petit peu, prendre au piège, mais globalement, ma consommation de contenu en durée, c'est bien plus des podcasts longs et des Ouais, bah, épisodes où oui. justement, je vais me faire influencer volontairement par la pensée de quelqu'un que je considère comme, intéressante ou utile, tu vois? Mmh. Typiquement un Naval d'ailleurs, et je m'étais noté un petit truc là en parlant, tu vois? Naval qui sur X, il fait des petits posts un petit peu, et il donne quelques idées sur lesquelles après il va faire des podcasts, et vice versa, tu vois? X qui, by the way, est vachement, pour les gens qui aiment réfléchir, tu vois? Ça, j'aime bien Ouais. des fois, tu vois? Je me laisse aller un peu à regarder des choses sur X où c'est vraiment ça te fait réfléchir, et ça, j'aime bien. Bon bref, Naval, il X, avait tu une, parles bien de Twitter, l'ancien Twitter, quoi? Pas le nouveau, oui, OK. oui, ouais, ouais. Non, mais Oui, c'est parce vrai que qu'il y a des trucs dans l'IA qui a le même nom et qui ont rien à voir. d'accord, d'accord, et donc pour terminer cette anecdote, Naval Ravikant qui parlait de, une des plus grandes preuves, d'intelligence, c'est, est-ce que tu as, ce que tu veux de la vie? Est-ce que ta vie aujourd'hui t'offre ce que tu souhaites avoir? Et il dit ça sous-entend, 2 choses. C'est,
d'abord travailler pour avoir ce que tu veux. Et la deuxième chose qui est peut-être la plus importante, c'est comprendre ce que tu dois viser, en fait. Mmh. Qu'est-ce que tu dois viser? Qu'est-ce qui est en accord avec tes compétences et le comprendre? Parce que c'est vrai que, des fois, si tu fais 1 m 30 et que tu veux être, joueur en NBA Faut te et c'est réveiller. peut-être que tu pas un QI à 3 chiffres, je pense, tu vois? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Non, Statistiquement. mais alors moi, tu vois ça, lui, je le suis pas particulièrement, hein. En fait, je te dis, la couverture de son livre, je l'ai vu passer certainement sur Amazon ou quoi, c'est pour ça que ça m'a marqué. Mais, ce que tu dis là, je l'ai plus retrouvé moi dans la philosophie. Mmh. Quand tu lis des philosophes, même sans aller chercher dans des philosophes anciens, tu prends André Comte-Sponville tout simplement, voilà, il est moderne, enfin il est moderne, il est ancien dans sa philosophie, mais il est moderne dans sa façon de s'exprimer et c'est quoi? C'est le désir et le plaisir en gros, ce qu'il disait là, le gars que tu cites. Est-ce que tu moi, s'il me posait la question à moi: «Est-ce que tu es satisfait de la vie que tu as aujourd'hui?» Bah, heureusement que non, en fait. C'est pas bien sûr, oui, mais pas à 100. Parce que si je suis satisfait à 100, je me repose sur mes lauriers, j'avance plus. J'ai besoin d'un moteur et le moteur, c'est le désir. Le désir d'obtenir un plaisir que j'ai pas aujourd'hui. Donc, par exemple, moi, je vais désirer, je sais pas moi, avoir, peut-être un jour vivre dans un endroit encore plus forestier, encore plus nature, tu vois? Donc c'est un désir, mais je l'ai pas aujourd'hui, mais pourtant je suis quand même satisfait parce que ça me donne une direction, quoi. Et heu, moi personnellement, je pense que le quelqu'un qui va te dire, «C'est bon, je suis épanoui, je suis très bien aujourd'hui à 100, je me méfie. Parce que OK. non, mais c'est pas très sain en fait, si tu veux, admettons, à 40 ou à 30 ans, dire: «Moi c'est bon, j'ai tout aujourd'hui». Bon, bah, prends ta retraite, heu et puis, c'est quoi, les seuls qui ont pris leur retraite comme ça de manière anticipée, j'en avais vu passer dans un podcast. Le gars, il dit: «J'ai pris ma retraite», je sais plus si c'était à 32 ans ou quoi. Il est resté 1 an à faire ça, il a repris le boulot, quoi. Il dit: «Non, mais maintenant, je suis plus vraiment à la retraite, je fais une activité de conseil» ou je sais pas. Bah oui, c'est normal parce qu'on a besoin de ça, on a besoin de se sentir utile au monde et là, c'est la même chose, moi, quand, quelqu'un me dit: «Est-ce que tu es satisfait de ta vie aujourd'hui?» Bah, heureusement que non, en fait, sinon, c'est la stagnation assurée. J'en suis satisfait, suffisamment pour qu'elle me plaise, mais pas, je vais pas poser les armes, quoi. Ah oui, c'est sûr et pour moi, tu fais preuve d'une grande honnêteté intellectuelle d'avoir ce discours-là et il manque beaucoup ce discours aujourd'hui, je trouve, parce que tu écoutes, ben, moi, j'écoute des gens que je fréquente au quotidien qui me disent: «Ouais, je suis parfaitement bien dans ma vie et tout». Tu le sais, tu le regardes, tu le sais, le mec, il est pas bien dans sa vie. Tu le sais, tu vois? Pourquoi il Mmh. ment? Pourquoi il ment? Je Heu comprends ce que tu veux et dire, ouais. et Et parce et qu'il y en a plus cette image de réussite. Aujourd'hui, ouais, nous, on l'a alors moi, ma génération, on l'a moins connue parce qu'on était un peu enfermés, comme je te disais, les réseaux n'existaient pas, quoi. Il y avait pas sur le 3310, il y avait rien, quoi. Et donc mais aujourd'hui, par contre, il y a. Tu vois des gens qui réussissent et puis il y a toute une culture, surtout chez les hommes, qui s'est développée un peu en fait, les hommes d'aujourd'hui, les jeunes hommes d'aujourd'hui, les plus jeunes, sont devenus la cible marketing de certaines personnes. Donc, les courants extrêmes et tout ça, et ils ont qu'un seul discours, ils ont que cela. C'est-à-dire que enfin, moi perso, j'aimerais pas avoir 20 ans parce que, soit tu es oublié complètement, tu es complètement laissé de côté par, toute une sphère, des courants de pensée, soit, tu es attaqué soit par des extrêmes d'un côté qui disent que tu es le démon, soit de l'autre côté qui disent qu'il faut reprendre tes coronesses et limite être le mâle alpha, machin. Mais il y a plus d'équilibre en fait au milieu, un discours plus posé, plus raisonnable. Et d'ailleurs, j'avais on a eu une discussion récemment avec quelqu'un sur le sujet, mais moi, l'image de l'homme qu'on vend aujourd'hui, aux plus jeunes, elle est très fragile, hein. C'est quoi? C'est bon, je porte la barbe, mais bon, c'est avoir la barbe, faire de la muscu, heu, avoir confiance en soi, avoir une belle bagnole, que des trucs en fait extérieurs, que du paraître.
Donc du coup, moi, rien que le fait d'avoir un peu de masse musculaire, déjà, ça me place dans une catégorie d'office, quoi, tu vois? J'ai pas le droit enfin bon, bref, je suis limite classé en politique et tout, pas juste parce que je fais de la muscu. Bon, ça, c'est un autre débat. Et il manque pour les plus jeunes un courant une réflexion plus fine, quoi, tu vois? De dire: «OK, c'est bien, vous avez travaillé, l'extérieur, vous vous êtes fait implanter de la barbe parce que vous en aviez pas assez, des cheveux parce que vous assumiez pas la calvitie», enfin bon, bref, tout ça. Mais à l'intérieur, il reste quoi? C'est tu vois, c'est d'être capable d'être plus calme, enfin de tenir droit, mais sans avoir besoin de le montrer, quoi, en gros. Et ça, c'est moi personnellement, déjà que ma génération, c'était très difficile de trouver des figures et des modèles parce que, les pères de notre génération avaient déjà, lâché un peu, si tu veux, l'autorité, les modèles et tout ça, c'était un petit peu descendu, si tu veux. Et bah, pour les jeunes hommes, les plus jeunes hommes d'aujourd'hui, il y a plus trop de modèles non plus, et les seuls modèles qu'ils ont, c'est des mecs sur les réseaux sociaux qui font, les virils, dans la chambre, de leur mère, quoi, tu vois? Enfin, ils sont encore chez leurs parents. Donc voilà, c'est très problématique et ils sont complètement abandonnés, quoi. Complètement abandonnés. C'est sûr et c'est vrai que, les plus jeunes ont comme, rôle modèle des gens qui sont hyper médiatisés et qui défendent pas toujours des valeurs, très saines. Parce qu'il y en a qui incarnent le message, que tu défends et que je défends très certainement, tu vois? Qui est, je pense, hein, enfin je pense à ta place, tu me Ouais. diras si je me trompe, mais, incarner d'abord des valeurs de sagesse et de paix intérieure qui vont peut-être par la suite, t'amener à une certaine forme de virilité, mais qui sera bâtie sur des fondations d'un bien-être intérieur et pas du show off quoi, un peu, tu vois? Je sais pas si c'est un Ouais, peu ça? ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, tu sais, il y a un exemple là, j'ai vu passer la dernière fois un post ou je sais plus si c'était une vidéo ou je sais pas trop quoi, sur, Jordan Peterson, que tu dois connaître. Bon, Oui, moi, j'ai commencé à suivre Jordan Peterson il y a bien longtemps, quand il donnait ses cours. Il était dans les amphis, enfin, je sais pas si on appelle ça comme ça aussi, là-bas, et je voyais un mec passionné, mais vachement, un prof quoi, tu vois? Qui explique quelque chose, mais qui n'est pas il rentre pas dans l'émotion quoi, tu vois? Il a une émotion dans son discours, mais tu sens que c'est pas ses émotions à lui, de sa propre vie ou quoi que ce soit, quoi. Et puis il y a le Jordan Peterson d'aujourd'hui, qui est malade, bon peut-être, j'en sais rien, mais qui est devenu une star, interplanétaire, enfin voilà quoi. Et voilà, il a même été, je crois, un peu en politique et tout. Et c'est vrai que tu vois, tu dis là, bah, il y en a un moi qui m'a beaucoup inspiré, celui des débuts, où vraiment, ces longues conférences et tout, c'était intéressant. Et puis il y a celui d'aujourd'hui qui me plaît un peu moins, quoi. Et je trouve qu'aujourd'hui, beaucoup se sont inspirés non pas du premier, qui expliquait oui. vraiment les profondeurs, tu vois? Quand il expliquait, la psychologie jungienne des profondeurs et tout, moi, ce sont des choses, que j'ai lues grâce à lui, tu vois? Il y a certains bouquins que j'ai même, traduits, presque mot à mot parce que je comprenais pas tout, enfin. Et il y a ça, c'était pour moi, c'était intéressant parce que ça permettait de se construire des bases. Il y avait rien sur le paraître, hein. Là, alors les gens, ils ont juste retenu, se tenir droit, tu sais, je crois que c'est une des premières règles là, le truc du homard 12 ou je sais pas rules quoi for là. life, ouais, Voilà. ouais. Ils ont retenu ça parce qu'ils se disent: «Je me tiens droit, c'est bon, j'ai solutionné les problèmes de ma vie», quoi. Mais sauf qu'avant ce bouquin, il y avait d'autres choses. Il y avait des discours, il y avait des conférences, il y avait d'ailleurs eu un autre livre, et et là-dedans, on y trouvait beaucoup plus de réponses, pour les hommes. Et je pense qu'aujourd'hui, alors moi, c'est bon, j'ai réussi à franchir le truc, mais pendant longtemps, je me suis posé des questions. Je me suis dit: «Je suis un mec, mais je suis un mec, mais je suis pas un homme». Je me disais, tu vois, il y avait un fossé, quoi, tu vois? Je me disais: «J'ai raté un virage à un moment donné, pourtant j'ai l'âge de l'être, mais je le suis pas, quoi». Et bah, c'est par ces développements, par cette philosophie que j'ai travaillée, cette prise de recul et tout, et surtout l'image que j'avais, et puis grâce à la nouvelle vibe, qu'on voit,
je sais ce que je suis devenu, quoi. Et pas j'aurais pu devenir si j'étais né plus tôt, quoi. OK. Alors toi, tu as 2 choses à dire. Tu as regardé la vidéo du baron? C'est ça qui t'a inspiré un peu ce que tu m'as Je dit, non? connais pas son truc, il était face caméra, Une une voix ambiance grave. un peu de bureau, un peu mat de peau, le gars, brun, Ouais, une voix heu, grave, qui parle comme ça, avec un avec un accent, accent du sud, ouais. ouais, 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 c'est ça. C'est le Doc Baron, il s'appelle, sa chaîne YouTube, pas mal ce qu'il fait, pas Ben mal ce qu'il voilà. fait et Je l'ai vu, je te dis, j'ai dû la voir, soit la semaine dernière, soit je sais pas, il y a pas longtemps ouais, moi aussi. et je le sais exactement parce que quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit: «Ce gars-là, il dit exact». C'est pour ça que je me suis désabonné de la chaîne de Peterson, en fait. Parce que je Ouais, te dis, il y avait toute une période et je me souviens, il y avait même un youtubeur qui traduisait lui-même en voix, off, en fait, hein, les vidéos de Peterson dans le passé. Il y avait ouais. ça s'appelait, je crois, Jordan Peterson en français et c'est aussi simple que ça, la chaîne et tu avais quelques conférences, il y en avait pas beaucoup, il y en avait quelques-unes et moi, il y en a certaines, je les ai regardées 2, 3 fois, quoi, pour bien m'imprégner, pour bien comprendre et puis après, je te dis, il a basculé, je sais pas si c'est quand son premier livre est sorti ou le deuxième, mais bon, après, il a eu ses problèmes de santé, hein, Mmh. d'ailleurs entre le premier et deuxième et je sais pas, ça a plus été la même chose, quoi. Tu sais, quand En j'ai tout commencé à cas, avoir le costume bicolore, là. ouais, ouais, ouais. En tout cas, tu vois, j'ai commenté cette vidéo d'ailleurs du baron là, Ah en ouais? disant, c'est quand même un grand homme, Jordan Peterson, et il a sauvé beaucoup d'hommes, tu vois, de beaucoup d'hommes perdus, tu vois? Parce que, bon, ça peut paraître encore une fois cliché de dire ça aujourd'hui, mais, tu sais, on parle de féminisme, on parle de toutes ces choses, mais c'est dur d'être un homme aujourd'hui, hein. Tu vois, c'était un peu ta phrase d'avant et je voulais rebondir dessus. Tu vois, tu te sentais, mec et pas homme. C'est dur d'être un homme. La société, elle attend de l'homme qui soit toujours le provider, même, s'il y a cette tendance, du féminisme qui est bien sur plusieurs aspects. Mais enfin, quand même, tu sors au resto, il faut quand même, disons, si tu fréquentes une femme, il faut quand même que tu sois en mesure de pouvoir lui payer le resto, sinon tu penses même pas à l'inviter. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même un Ah petit bah, peu si ces tu veux réflexes. l'inviter et Voilà, que tu as pas les sous, ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Mais tu vois? aujourd'hui, bah, après ça dépend, moi j'ai pas eu ce alors j'avais, comme cette, forme de déformation, mais tu sais, moi quand j'étais ado, heu, même les mères, les tantes, les grandes sœurs et tout, nous recommandait de payer au premier rendez-vous, hein. C'était pas un truc, genre, c'était pas inné chez nous de dire, «Pour être viril, on va payer». C'était quelque chose qui était, ça Culturel, allait ouais. de soi, en fait. C'était normal, c'était comme ça qu'il fallait faire, quoi. Ce qui Mmh. voulait pas dire qu'il y avait quelque chose derrière en retour. C'était juste, c'était comme ça, quoi, tu vois? C'est comme s'il y avait un objet lourd à soulever, c'était à toi de le faire. Ouais. Enfin, il y avait même pas, si tu veux, on se posait pas la question. Et alors aujourd'hui, je vois que parfois ça peut faire débat. Bon, moi, ça me dérange pas de pas payer, hein, j'en ai rien à foutre, hein. Et je te dis, c'est pas sur ces trucs-là, en fait, moi, que ça m'a vraiment aidé parce que pour moi, tout ça, ça s'apparente au paraître. Tu vois? Tous ces petits gestes-là. Après, moi, c'est des trucs vraiment plus profonds, tu vois? Par exemple, moi, je me suis dit il y a des choses où je me suis dit: «Bah, c'est craquer un peu plus tard que l'autre», Ouais. quelle que soit la situation. Tu as le droit de craquer, tu vois? Si jamais tu vis un événement un peu compliqué, mais de manière légèrement différée. C'est-à-dire que tu amortis la chute de l'autre, Mmh. tu vas t'écraser toi aussi, mais d'abord tu amortis un peu la chute de l'autre. Ça, c'est un micro détail, mais je sais que les youtubeurs d'aujourd'hui n'en parlent pas comme ça. Pour Mais eux, c'est des petits c'est ils être un sont leader, en fait. C'est ça, être un voilà, leader, hein. ouais, mais eux, ce qu'ils vont vendre, c'est, «Ça y est, maintenant, j'ai trouvé le moyen d'être rigide, d'être solide et tout et voilà, je vais t'apprendre comment faire». Moi, personnellement, non, c'est pas mon cas, tu vois? J'ai Mmh. encore mes fragilités, mais j'essaye que ces fragilités, soient perceptibles légèrement plus tard que l'autre, tu vois? Mmh. Et que l'autre, ça peut être, un homme, une femme, un enfant, peu importe, hein, c'est pas, de face à la femme, tu vois? Ça, c'est pareil. Et bon, c'est des petits trucs comme ça, on se fait beaucoup d'idées, hein, sur ce qu'est, le meilleur travail que j'ai pu faire, récemment, quand je dis récemment, c'est dans les 15 dernières années, hein, sur le sujet,
c'est pas du tout quelque chose qui parle de masculinité ou quoi que ce soit. C'est un travail d'un psychothérapeute qui est, à mon sens, pas assez connu en France, qui s'appelle Eutemeria, qui a écrit un livre qui s'appelle Les 4 peurs qui nous empêchent de vivre, je crois, et où en fait il explique justement que ce sentiment de ne pas être à la hauteur, c'est tout simplement de ne pas se sentir à la hauteur, à quelle hauteur il dit, à la hauteur de ses parents. Oui. En fait, tant qu'on ne se sent pas à la même hauteur que ses parents, on n'arrive pas à être vraiment adulte. Tant qu'en fait, on voit ses parents comme des référents ou comme des personnes à qui on va demander conseil, qu'on les regarde un peu d'en bas vers le haut, quoi. Même en étant adulte, hein, on peut se dire, ah bah tiens, j'ai un problème, je vais appeler mes parents ou je vais leur demander conseil ou quoi. Ou que même dans les interactions, on se place encore comme un enfant face à un parent, c'est qu'on n'est pas encore à leur hauteur, on n'est pas encore adulte. Et Mais ça, c'est c'est des très choses qui intéressant. m'ont parlé à moi, tu vois. Ouais. Par exemple, tu vois, je vais rentrer dans le profond. Moi, pendant longtemps, je faisais un rêve. J'ai une, pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne et tout, ils savent que mon enfance n'a pas été toujours très rose. Pas parce que j'ai été battu ou quoi, hein, pas du tout, mais parce que j'ai grandi avec un parent malade. Et je faisais souvent un rêve où je me voyais, tu sais, moi, quand je rêve, je vois ma vision, je me vois pas moi, je vois ce que je vois, comme quand je suis dans la vraie vie, en fait. Et je voyais toujours mon père, mais d'en bas, alors que j'étais adulte. Mais dans mon rêve, je regardais vers le haut en permanence. Et c'est l'inconscient, tu vois, le rêve. Si tu as fait un peu de psychologie, tu sais ce que c'est. Et je me suis dit, ben ça, en fait, si je règle ce problème, je verrai plus ça d'en bas. Je verrai d'en haut et il y aura plus de problème, quoi. Et ça a été réglé quand j'ai plus jamais refait ce cauchemar, quand j'ai travaillé là-dessus. Et ce travail, l'avantage qu'il a, c'est de la lecture, tu vois, de début de soirée, là, entre 21h et 23h, quand tu sors un bon bouquin, tu lis, et puis ça te fait, hop, tu te couches là-dessus, tu te réveilles, tu as progressé, en fait. Et moi, c'est ça qui m'a fait évoluer. C'est pas de gagner X milliers d'euros ou d'avoir mes abdos visibles, ou ça, tout ça, c'est bien, ça satisfait mon ego, ça me permet d'être en forme. Alors, pas gagner des millions d'euros parce que je suis pas millionnaire, mais c'est pas ça qui m'a le plus fait progresser, quoi, sur ces sujets-là. C'est vraiment du travail fin. OK. Ouais, c'est intéressant parce qu'effectivement, en fait, être un homme, c'est donc, c'est un peu se libérer de ces complexes qui te brident en quelque Ouais, sorte. C'est un peu ce que tu viens de nous dire. Mais tu vois, alors ça te semble superficiel le truc de payer le resto et tout, tu vois? Mais je voulais quand ouais, même retomber un peu, replonger un petit peu là-dedans. Hem, je pense qu'il y a quand même quelque chose de primaire dans la masculinité. Alors, est-ce que c'est toxique ou pas? Je sais pas, il y a débat. En tout ouais. cas, je reste persuadé que pour un grand nombre d'entre nous, est-ce que c'est vrai ou pas, mais tu te sens quand même plus accompli si tu es en mesure d'offrir une certaine tranquillité matérielle, pour ta famille, ton entourage. Est-ce que c'est quelque chose que la société nous impose ou est-ce que c'est dans les gènes, tu vois? Au moment, d'être père de famille, est-ce que tu as pas ressenti ça à un moment donné? Bah, tu vois, bah, déjà, payer le resto sur les premiers rendez-vous et tout, tu t'en fous un peu. C'est pas ta famille, c'est la Ouais, personne, c'est une inconnue que tu veux séduire. ça c'est les manières. Ouais. Voilà. Ensuite, quand c'est ta famille, moi, enfin, du coup, ça devient beaucoup plus global que sur des petits trucs comme ça. Tu vois, c'est j'ai un truc tout bête, mais la première question que je me suis posée, c'est un, est-ce que je vais être capable de subvenir aux besoins jusque, par exemple, à la majorité ou jusqu'à l'autonomie de ma fille? Donc ça, c'est les vraies questions angoissantes. Et là, Mmh. j'enfonce une porte ouverte, hein. Mais au moins, je sais que ça a été démontré en psychologie que les peurs des jeunes papas, c'est lié à ça. Ah bah oui. C'est vais-je assurer? Donc est-ce que c'est psychologiquement, on nous l'a injecté de force, j'en sais rien, mais nous, on pense à sécurité matérielle. Là, Mmh. c'est voilà, j'y peux rien, j'essaye, j'en rigole, c'est un peu ironique, mais je suis quand même relativement bien déconstruit, si je regarde mon mode de vie, ce que je fais, tu vois? C'est ironique sans l'être, hein, et Mmh. mais pourtant, mon logiciel est câblé comme ça. C'est-à-dire que, Mmh. je pense à protéger, c'est ça qui me les plus grosses angoisses que je peux avoir aujourd'hui encore ou anxiété, c'est lié à: «Est-ce que je vais être capable d'assurer?»
Mais tant que c'est de l'anxiété, ça va. Le problème, c'est quand ça bascule en dépression. Donc, moi, tous ceux qui regardent et qui sont anxieux, rassurez-vous, l'anxiété, c'est un moteur, c'est positif. La dépression, c'est l'immobilisme, là, c'est pas bon. Même si l'anxiété fait souffrir, hein, mais mieux vaut, si on me demande de choisir, je préfère être anxieux que dépressif. Mais oui, j'en reviens à ce que tu disais. Tu vois, moi, par exemple, là, si avec ma femme, on va au restaurant, des fois, elle paye, des fois, on fait moitié-moitié. Ouais. Tout ça, ça n'existe plus, en fait. C'est plus global, quoi. Chacun, après, a ses préoccupations. Et je pense que cette identité qu'on essaye d'entretenir artificiellement, je te dis, il nous manque, en fait, un courant de pensée. Je ne sais pas comment dire, mais parce qu'aujourd'hui, on va mettre les choses carte sur table. C'est que soit d'un côté, on a ce qu'on appelle les mascus, soit de l'autre côté, on a des constructeurs, quoi, en gros. Mais au milieu, il n'y a rien. Au milieu, il n'y a pas grand monde qui arrive à avoir un discours équilibré, quoi. Moi, tu vois, par exemple, je parle beaucoup, je parle régulièrement dans mes podcasts du post-grossesse pour les femmes, donc le retour au travail, tout ça. Et ben, il y a tout un courant de personnes qui pensent que c'est une très bonne chose. Il y a des femmes qui sont heureuses de retourner travailler au bout de 3 mois et tout. Mais il y en a d'autres qui disent, mais moi, en fait, on me vole les premiers mois de ma fille ou de mon fils ou de mon enfant, quoi. On me les vole parce que j'ai pas d'autre choix que d'aller travailler. Or, la progression, le droit de travail pour les femmes et tout, c'était supposé libérer et tout, ce qui était une très bonne chose. Mais en fait, ça les a réemprisonnées dans, en fait, elles sont maintenant, elles font partie du pouvoir d'achat du foyer. Donc, si elles vont plus travailler, il manque. Donc, ça n'a pas gagné, quoi, si tu veux. Et donc ça, pour moi, je trouve que c'est des trucs qui sont peut-être plus intéressants à revoir. Il y a plein d'idées, hein, les gens qui veulent pas reprendre, on leur allège. Enfin, je sais pas, on peut trouver des trucs, on peut trouver des solutions, vu qu'il y en a qui veulent reprendre et il y en a qui veulent pas reprendre, tu vois? Et puis de baser pas ça sur le côté assisté ou pas assisté. C'est le côté on peut regarder le côté santé de l'enfant. On sait aujourd'hui qu'un enfant doit rester présent longtemps avec, sa maman. Enfin, pas 3 mois, c'est pas beaucoup. On valorise pas assez l'allaitement aussi. Aujourd'hui, enfin, tu verras, si tu deviens papa, que l'allaitement n'est pas forcément mis en avant. On déculpabilise beaucoup les mamans de l'allaitement en leur disant c'est pareil que le lait en poudre. Et moi, je trouve que ça, c'est un petit peu ce qu'on a vécu avec l'obésité dans le passé, où on disait l'obésité n'est pas un problème de santé. Aujourd'hui, on le sait, ça y est, c'est documenté, c'est une maladie métabolique, il y a des traitements pour et tout. Mais il y a eu une période où c'était pas le cas. Et aujourd'hui, moi, je l'ai vécu hein, dans les salles d'attente les maternités. Tu as un dépliant pour Saint-Hubert Oméga 3 qui te dit de manger des graisses, un dépliant pour la pomme pote qui te dit de manger des fruits et des fibres, et un dépliant, je ne sais plus ce que c'était le troisième, c'était Lactel pour les produits laitiers et la vitamine D. Donc en fait, dans le public, parce que nous, on a accouché, enfin ma femme a accouché dans le public, tu avais des publicités dans les salles d'attente pour l'industrie agroalimentaire. Donc forcément, les laits, les machins, on va te dire c'est génial et tout. Alors pour une mère qui ne peut pas allaiter, qui a des problèmes de santé X ou Y et qu'elle ne peut pas le faire, heureusement, ça existe et c'est très bien pour un enfant qui a besoin d'enrichir son lait pour une raison X ou Y. Heureusement, c'est très bien. C'est bien, c'est la médecine, c'est le progrès. Moi, je suis pour. Mais moi, je pense que la pédagogie, c'est le mieux et de dire vous ne trouverez jamais aussi bien que le lait maternel, mais si vous ne voulez pas, il y a des options qui sont moins bien, mais qui peuvent être plus pratiques. Point. Juste de dire ça, c'est être honnête, en fait. Et pour moi, c'est des vrais combats, tu vois, ça, enfin des combats. C'est des choses je l'ai vu de l'intérieur, donc, et je trouve pas ça normal, surtout quand tu sais à quel point le lait maternel est hyper important pour la suite de l'enfant, quoi. Et encore une fois, pour les mères qui ne souhaitent pas allaiter, je le précise parce qu'on peut se faire attaquer quand même pour ça,
elles ont tout à fait le droit. Et si elles veulent quand même donner du lait maternel et qu'elles ne veulent pas allaiter, il existe ce qu'on appelle, je crois, des lactariums où elles peuvent obtenir du lait maternel sans que ce soit le leur, quoi. D'accord. D'accord. Donc, OK. il y a des solutions quand même. Mais c'est juste que je sais pas, c'est donc ouais, bon, j'ai un peu dévié du truc, Ah, pas de comment souci, pas de devenir un souci. homme, mais Pour, c'est pour te dire qu'il y a des combats, tu vois, qui sont peut-être pas très virils à mener, tu vois, dans les faits, mais qui comptent parce que c'est aussi prendre soin de son enfant, quoi, tu vois, et des siens. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais, je suis tout à fait d'accord, et tu vois, sur la thématique, mec, ou homme, tu vois, la différence? Et ce que tu disais un petit peu, repousser un petit peu la douleur pour être celui qui réconforte et ensuite, beh, oui, si ça déborde, se laisser aller et un peu, vider ses émotions. C'est, finalement, c'est être un leader, en fait, être, un homme plutôt qu'un mec. C'est ça un peu la différence, en fait, mais d'ailleurs, c'est un peu ambivalent parce que c'est vrai qu'on peut être dans un couple où c'est la femme le leader, ça se fait et il y a aucun problème là-dessus, Ou mais à c'est tour de vrai qu'il y rôle. a une comment? Ou à tour de rôle, Ouais, ouais, enfin, en il y a fonction une des situations de injonction vie. il y a une injonction un peu quand même avec les réseaux que ce soit l'homme le leader. Et ça l'a toujours été jusqu'à présent. Je sais pas si c'est bien ou si c'est naturel, mais Je suis d'accord avec tu le vois? toi, mais ça, c'est très dépendant de ton algorithme. C'est-à-dire que si demain, je te donne le téléphone de quelqu'un, d'un activiste, féministe, extrême plus, Ouais. elle aura pas la même image que toi sur le sujet. Toi, tu es modéré, donc tu vas avoir une image modérée. Quelqu'un d'extrême va avoir un truc extrême et voilà. Et moi, je pense que derrière le mot leadership, ce que je vois, hein, moi personnellement, heu, c'est qu'en fonction de comment tu perçois par exemple, si toi je te dis: «C'est quoi un leader?», tu vas certainement avoir une espèce de caricature qui va se former dans ton esprit, avec ou non du matériel, ou non une posture, ou on a chacun un peu cette image, tu vois? Qui nous est propre, hein, une représentation. Par exemple, certains, ça va être un homme politique. Tu vois, ils vont dire un leader, ils vont penser à un homme politique sur une estrade en train de parler à tout le monde. Pour eux, c'est ça. Ou alors un chef d'entreprise, d'une start-up, enfin voilà. Mais Et on va dis-nous, c'est rarement quoi un avoir. leader? C'est quoi, pardon, je Ben te moi, coupe dans ton honnêtement, tu développement, mais vois, je vais lui faire honneur, mais c'est plutôt quelqu'un, alors je ne vais pas dire qui c'est précisément parce que bon, il a peut-être envie de rester privé, mais je connais une personne proche de moi qui a à peu près, tant que je te dise pas de bêtises sur son âge, ouais, 65 ans. Et c'est quelqu'un qui s'est toujours fait passer en second. Mais quand il y a une conversation qui monte un peu dans les tours, il est toujours légèrement en retrait, il écoute. Quand il parle, c'est toujours pour dire un truc cohérent, mais tu vois, c'est net, c'est court et tout ça. Euh, il n'a pas du tout le côté viril, masculin, tout ça, mais quand même, tu sens qu'il n'a pas besoin, en fait. Il y a quelque chose, tu sens qu'il émane quelque chose par sa tranquillité, tu sens qu'il y a eu de l'expérience, son visage, il marque l'expérience et tout. Et ça, pour moi, c'est ça, tu vois, le côté un peu leadership. Parce qu'en fait, juste sa présence, tu sais que tu peux le suivre, en fait. S'il va dans cette direction, tu te mets dans ses traces et tu suis, quoi. Et alors, tu vois, elle est vachement réduite par rapport à un jeune qui a 20 ans aujourd'hui. Il dit: «Mais que j'en ai à foutre de son truc, ça ressemble à rien». Lui, il a besoin de suivre les traces de quelqu'un qui a une Lamborghini ou j'en sais rien moi, qui fait, le tour du monde en van selon les convictions de chacun. Mais moi, pour moi, tu vois, c'est ça. C'est un truc aussi simple que ça parce que je sais pas si c'est la quarantaine ou quoi, mais tu te rends compte que la vie, elle est pas aussi magique que sur les réseaux quand même, quoi. Donc mmh, et puis, OK. qui c'est qui a dit ça? Je l'ai vu aussi dans une vidéo il y a pas longtemps. Heu, je crois que c'est Olivier Babot, là, celui qui parle beaucoup avec Laurent Alexandre, là, ils ont même écrit un livre ensemble. Il a Mmh. dit dans une conférence, le problème du bonheur, c'est que le bonheur des autres, c'est que les gens y croient. Le problème du bonheur, c'est que enfin, attends, exactement, c'est Que les gens osent y croire le ou problème avec le bonheur des autres, c'est que les gens y croient. ouais, ouais. Et ça correspond tout à fait à Instagram. Tu ouvres Instagram aujourd'hui, heu, si tu es pas câblé pour savoir, la réalité, pour
connaître un petit peu ce qu'il y a derrière, tu penses que leur vie est géniale, à tous ceux que tu vois. Or, ils ont des gros problèmes comme tout le monde, parfois plus, parce que Mmh. justement, on s'en rend pas compte, mais l'anonymat et il y a un certain confort à l'anonymat, hein, Mmh. et puis voilà, quoi. Mais bon, c'est pour en revenir au côté leadership, tu m'aurais demandé ça à 30 ans, je t'aurais pas donné la même réponse, hein. Ouais, je À comprends. 30 ans, pour moi, c'était, quelqu'un, qui inspirait les autres, tu vois? Qui avait beaucoup de l'impact sur beaucoup de gens, en fait. OK. Mais tu sais que, ça me fait réfléchir ce que tu dis. Donc toi, tu accordes beaucoup de valeur, sur le domaine du leadership à la stabilité, à la fiabilité Ouais. et ça me fait penser au fait que, tu sais, ce que tu penses de quelque chose ou de quelqu'un, ça en dit beaucoup plus sur toi que sur, tout le reste, de ce que tu as voulu dire, en Ah fait. bah, tout à fait, ouais. Je sais pas si je l'exprime bien, mais Ouais, mais quand je comprends. quand tu dis pour toi le leadership, c'est surtout la stabilité, la fiabilité, être un mec sûr comme dirait, la Gen Z, voilà, ça en dit long sur toi en fait. C'est assez intéressant, ouais, ça. Ouais. Beh, c'est vrai que moi, il y a plusieurs choses qui reviennent souvent, tu vois? Des fois, on a des mots, des mantras et tout. Moi, c'est vrai que la fiabilité et sérénité, c'est 2 choses, tu vois? Être serein, bah, c'est pour moi, c'est l'avenir, tu vois? Si tu es serein, c'est que tu sais que ton avenir est plutôt sécurisé, et être, fiable, c'est le tout de suite, c'est le présent, quoi. C'est fiable, on peut compter sur toi, quoi. C'est vrai que si tu as ces 2 choses-là, ou si chez l'autre, une personne, qui est proche de toi, il y a ces 2 choses-là, elle est fiable et il y a une sérénité par rapport au chemin, où il t'emmène, où elle t'emmène ou quoi. Il y a un truc moi personnellement, c'est quelque chose qui ouais. Après il y a Mmh. comme je te dis, il y a des gens, ils vont aimer, ils vont pas mettre la même chose, ils vont mettre ambitieux, tu vois, dedans, parce Mmh. que, ils ont tout à l'heure, on en parlait, tu m'en parlais, tu disais: «Est-ce que c'est pas parce que toi, tu es établi aujourd'hui que tu penses comme ça?» Certainement, parce que je pourrais te dire, heu, j'ai eu des abonnés, j'ai écrit un bouquin qui s'est quand même un peu vendu, tu vois? Donc, tu j'ai touché des gens, mais si tu veux, c'est pas quelque chose qui compte aujourd'hui, quoi. En fait, tu te rends compte que ouais, c'est cool, mais c'est plus après tu redeviens, tu sais quand tu te couches, comme dirait, Stephen King, un bras sous l'oreiller, tu te retrouves, tout seul quoi, avec, toi et tes pensées quoi. Donc, Mmh. tu as intérêt de bosser là-dessus plutôt que de bosser sur ce qui en sort, ce qui est dehors quoi. Ouais, ouais. OK. Ouais, très intéressant. Je t'ai coupé un peu sur ton développement de ce que c'était un leader, je t'ai demandé du coup de définir pour toi ce que c'était. Tu étais en train de Ah développer oui, quelque chose? tout sur, bah, là tout à l'heure la personne dont je te parlais, je te Oui, oui. disais, ouais, bah, c'est ça, moi, c'est une personne, comme je te disais, hein, qui n'a pas forcément, qui a ce côté serein, qui a ce côté, qui se met en retrait, qui n'ouvre la bouche que pour dire quelque chose d'intéressant et qui apporte au discours et surtout, je te dis, une personne où on peut se mettre dans ses traces, directement et avoir confiance dans la en fait, on peut y aller en fermant les yeux, quoi. Je me Ouais, rappelle digne quand de j'étais confiance. gosse voilà, c'est ça. Quand j'étais gosse, j'allais faire du ski à Briançon et Mmh. mon oncle était, son métier, c'est CRS, sauveteur en haute montagne. Bon, maintenant, il est à la retraite, mais c'était son métier, donc à chaque fois que j'allais là-bas, on partait dans la montagne, on faisait du ski de fond, et bah, j'étais gosse, hein, j'étais vraiment petit, donc il me mettait les skis aux pieds pour des randos, bon, je tenais pas aussi bien que lui, qui avait une super condition physique. Je me souviens, j'allais sur les parcours de santé avec lui, je le voyais faire des tractions à un bras, quoi. Il aurait un compte Instagram aujourd'hui, il aurait 1 million de vues, quoi, tu vois? Et en fait, beh, je me souviens, pour l'idée des traces, c'est qu'au bout d'un moment, quand j'étais épuisé, il sortait sa corde d'escalade et lui, il skiait et moi, j'étais derrière et je me faisais traîner, quoi, tu vois? Par lui, et donc j'étais vraiment dans ses traces et pleinement confiance dans le chemin qu'il prenait et c'est ça, tu vois? Et lui, il était pas, il avait pas de Lamborghini ou de start-up, à millions de dollars. C'était juste lui, quoi, tu vois? Et il avait confiance dans les choix qu'il avait faits, dans les directions qu'il prenait, tout ça, quoi.
Mais c'était quand même, pour remettre un peu de l'huile sur le feu du débat un peu, c'était quand même un mec solide. Ça y fait quand même, tu vois, c'est quelque chose qui compte. Alors ça, moi, je pense que c'est le propre de tu sais, ça, toutes les psychologies te le disent quand on observe, la femme est plutôt au dedans, tu vois, dans le foyer, la protection, et quand je dis dans le foyer, c'est pas femme au foyer, elle a un côté de groupe, tu vois, tu le vois, enfin, toi, si tu es en couple, tu le vois, souvent, c'est la dame qui entretient les relations avec les amis, les repas, les machins, et puis le mec, il est plutôt, lui, au dehors, tu vois, aller partir, c'est lui qui va au dehors. Donc, ça a toujours été comme ça. Si tu regardes, il y a des très bonnes conférences là-dessus, sur le paléo et tout, où la mère s'occupe pas du camp, mais de la petite famille qui reste sur place, et le père sort et va à l'aventure, quoi. Et aujourd'hui, ben, si nous on reproduit ça, c'est parce que juste on a cet appel un peu de l'aventure, hein. Il y a eu des tas de livres qui ont été écrits sur le sujet, des romans, des machins. Parce que l'aventure, nous, aujourd'hui, le peu d'aventure qu'on peut avoir, bah, c'est en allant faire du sport, en essayant de se développer, d'avoir un petit peu, de trouver du sens hors du foyer, quoi, tu vois, de faire quelque chose. Et c'est pour ça, moi, je pense personnellement que le sport, pour le mec, au-delà de la carrure, il y a une dimension d'accomplissement, quoi. Mmh. Et c'est assez rare d'ailleurs, mais tu verras des mecs, ambitieux, virils, tout ce que tu veux, en politique, et pourtant, ils poussent pas à 20 kilogrammes développé couché, hein. Donc ça peut exister aussi. Mais pour ceux qui sont vraiment dans le réel, donc qui moi m'inspirent, c'est vrai que ce sont souvent des gens qui sont pas endormis au niveau physique. Mmh mh. Et même le Ah ouais. premier dont je te parlais, c'est quelqu'un qui travaille au jardin tous les jours, qui marche, 10-15 000 pas par jour, qui court encore, après 65 ans. Voilà, quoi, et qui est capable, si je lui dis: «Fais 10 pompes», il fait pas de pompes, mais je te dis qu'il les fait, quoi. Tu vois? Il a la force pour, en tout cas. Ah ouais. OK. Mais ça a été, heu et là, j'en veux un peu aux réseaux, aux politiques ou je sais pas trop quoi, d'avoir rendu l'effort, la muscu en particulier, comme de l'avoir politisé, quoi. C'est dommage, tu vois? Parce que, alors, je sais pas, est-ce que ça sert? Ça nourrit le débat, c'est bien, peut-être ça fait des vues, parce qu'aujourd'hui, on voit que le négatif, ça fonctionne. Donc si tu craches sur un groupe, ça va faire des vues. Donc on se fait cracher dessus littéralement alors qu'on n'a rien demandé, mais bon. Heu, mais le problème, c'est quoi? C'est que ceux qui sont très dans la politique et qui se disent: «Ah, la muscu, c'est en gros un sport de droite», hein. Je sais pas pourquoi, mais visiblement, c'est un sport de droite. Imagine si toi, tu es de gauche et hyper, engagé en politique. Ben en fait, tu vas avoir une friction à faire de la muscu qui est bonne pour la santé, hein, parce que c'est un truc de droite, quoi. Et c'est là où, en fait, je dis la débilité, en fait, de politiser des trucs qui sont censés être des points de rassemblement, en fait, hein. Moi, quand j'allais en Ouais. salle de sport à l'époque, il y av tu ne sais pas, qui fait quoi, hein. Moi, je m'entraînais avec des flics, avec des voyous, des videurs, il y avait de tout dans la salle de sport, et c'était justement un endroit qui rassemblait, quoi. Et je sais pas, mais bon, Ouais, mais après apparemment, j'écoutais un podcast la dernière fois, il disait: «Tout est politique, même quand tu es apolitique, c'est politique». Bon, bah, en fait, on est foutu, quoi. mais je le pense vraiment, et d'ailleurs, j'ai beaucoup de plaisir à relancer un petit peu ce débat avec, des amis, et c'est marrant parce que c'est une des suggestions, d'idées de vidéos que j'avais, et je t'en ai parlé juste avant. C'est vrai que c'est très facile de politiser la musculation. Regarde, la musculation, heu, ou le sport de manière générale, c'est quelque chose, compétitif en tout cas, tu vois? Dès que tu veux vraiment chercher du progrès, ça récompense, le mérite, la responsabilité individuelle, le travail. C'est quand même globalement des valeurs défendues par, les conservateurs, tu vois? Que tu le veuilles ou non, et comme disait Ouais, un ouais. mec, j'avais vu sur un réseau social, tu redistribues pas ton muscle gagné, quoi. Ah oui, ouais, Donc vu comme ça, tu accumules c'est pas, facile ouais. à argumenter dans ce sens, je veux dire, tu vois? Ouais, ouais, tu accumules et puis ouais. Mais ouais, d'accord, mais bon, le problème, c'est que dans ce cas-là, tu quoi, chaque chose que tu fais, ça a un engagement, politique, quoi, tu vois?
limite ta position sexuelle préférée. Tu vois, il peut y avoir plein de trucs après. Ah Et oui, c'est oui. là où je me dis, waouh, tu vois, c'est quand même moi après je suis assez loin de tout ça. J'ai mes convictions, j'ai certainement des avis un peu tranchés sur des sujets, mais je pense pas, si tu veux. En fait, je pense surtout que dans il y a un tel mal-être et une telle perte de boussole et de repères que moi, à mon sens, hein, le regain qu'il y a d'intérêt pour la politique, notamment chez les plus jeunes, heu, c'est parce que, ils ont l'impression que ça donne du sens, tu vois? De se dire: «Ah ben moi, je Mmh. suis plutôt comme ça. Moi, je suis plutôt des valeurs traditionnelles, tout. Ah ben moi non, moi je suis pour, le partage», j'en sais rien. Mais enfin, c'est pas des questions vraiment qu'on se posait, j'ai l'impression, pourtant je suis pas vieux quoi, tu vois? 40 ans, mais j'ai pas on se posait pas ces questions nous, hein, Ouais, à ouais. 20 ans, tu vois? Enfin, tu pouvais à la fois être carriériste et être généreux, tu vois? Ouais, C'était l'un n'exclut pas l'autre quoi, tu vois? ouais. Alors Mais tu mais vois, ouais. et Ouais, non, je rebondis, sur ça parce que quand même, tu vois, donc ça, c'est un peu la vision, que le mec, le mec de droite va dire, voilà, la muscu, c'est de droite parce que ça mérite, responsabilité, tu vois, un travail récompensé. Mais, tu peux pas nier aussi le fait que, beh, allez, un mec de gauche, qui a trouvé son épanouissement dans la culture, dans l'histoire, tu vois? Bon, qui est un mec, qui a passé beaucoup plus de temps dans la bibliothèque que dans la salle de sport, par exemple, tu vois? Et qui disent, «Ouais, beh, en fait, faire de la muscu, c'est un truc de débile», tu vois? C'est un truc décervelé et ça peut se comprendre aussi, tu vois? Ça ah peut se oui, défendre aussi. bah oui, mais bah, de toute façon, ça n'a pas changé, hein, je regardais la Ouais, dernière fois une vidéo, Thibaut InShape qui se faisait traiter de je sais plus quoi, sur ouais. une chaîne, du service public, je me suis dit: «Mais c'est dégueulasse, enfin laissez-le Ah tranquille». oui, En je l'ai gros, vu. c'était un tu l'as vu? Ouais, ouais, Je ouais, sais ouais. plus, je me suis dit: «Mais j'ai pas compris». En gros, c'était un sport de gonflette. Le gars, il a cherché à faire un débat ou d'essayer de lancer un clash sur un truc. Je me suis dit: «Là, c'est gratuit», tu vois? Je vois pas Ouais. pourquoi tu pourtant, tu vois, je le connais pas Thibaut moi, hein, personnellement. Il est arrivé après, sur YouTube, ouais, il a eu une vague de popularité. On n'a même pas eu le temps de le connaître. Il est devenu hyper populaire d'un coup. J'ai rien contre lui et tout, mais là, j'ai trouvé le gars qui l'attaquait. Je lui dis: «C'est gratuit». En fait, je me dis: «Bah, tu vois, c'est bien parce que tu es un mec et tu fais de la muscu que tu peux te faire chier dessus comme ça, quoi». Parce que ça serait, je sais pas moi, tu prends un autre cas de figure, je sais pas moi, quelqu'un qui fait de la danse, ou un autre sport, là, je sais pas, de toute façon, il y a toujours eu un acharnement sur les mecs qui font de la muscu. Tu vois? Alors avant, c'était, leur poudre de perlimpinpin, je sais pas trop quoi. Oh les gars, le lait en poudre que vous donnez à vos gosses, c'est la même chose, hein. Donc déjà la poudre de protéines, le lait enfin ça vient du même endroit, quoi. Il y a pas la même étiquette, il y a pas les mêmes dosages, en fonction si lait de croissance machin, mais c'est du lait en poudre, hein. Mais non et ça reste bloqué là-dessus donc et ce qui est marrant, c'est que ces mêmes gens qui défendent justement, de pas stigmatiser, des groupes, des machins, des minorités, bah, la muscu, on pourrait se dire on est un peu minoritaire, tu vois? Et pourtant on Mmh. se fait chier dessus, quoi. Et bon, après, je m'en fous, hein, ça m'empêche pas de dormir, mais je me dis: «C'est quand même bizarre, en 2026 où on est censé, avoir fait des progrès sur ce genre de choses». Ou alors, dans ce cas-là, on revient aux blagues et tout, moi ça me dérange pas, hein, mais du coup on chie sur tout le monde. Tu vois? Il y a pas Beh, de moi, ça me je dérange pas. J'ai grandi, tu vois? À la télé, moi, le soir, il y avait les Guignols de l'info. mmh. C'était ouvertement, ils attaquaient les politiques, les machins, c'était voilà, c'était comme ça. On faisait pour qu'une blague soit drôle, je sais pas si c'est quelqu'un qui l'a dit ou c'est né de mon esprit, mais ça m'étonnerait que ce soit né de mon esprit parce que c'est quand même pas mal. Pour faire rire 100 personnes, faut en décevoir une seule, quoi. Faut en faire pleurer une, faut en mettre Mmh. une en colère. Faut Mmh. que le truc soit un peu piquant pour quelqu'un, pour faire rire les autres. Tu vois? Sinon, ça sert à rien, quoi. Ouais. J'aime beaucoup l'humour, qui ne déçoit personne parce que il faut être très intelligent pour concevoir une blague qui juste avec la surprise fait rire, tu vois? Sans Ouais. clasher quelqu'un. Il y en Ah a, ben ouais, mais elles enfin sont ça, rares. faut être fort, hein. Elles sont Faut être rares. bon et moi, le seul humoriste qui arrivait un peu comme et encore,
faut vraiment avoir le visage qui transmette des choses. Et encore, je dis des bêtises parce que moi, j'aime bien Fabrice Eboué. Ouais. Et il y va à balles réelles des fois. Ah oui, 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 Donc bon, ouais. mais bon, si, il y a Gasteuil, Maxime Gasteuil, ça va, c'est doux, il frappe pas trop fort sur les gens, mais bon, moi, il m'a fait rire quand même. Ces spectacles sont sympas, quoi. Mais Ouais. bon, oui, c'est assez rare de faire des. Si tu fais une blague vraiment drôle, et forcément, il y a quelqu'un qui s'est senti visé, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Tu vois, on parlait de la politique, de la muscu qui est politisée. L'humour aussi est politisé. Je vais te donner 2 exemples. Tu allumes la télé, tu vas écouter Yann Barthès sur Quotidien, Ouais. humour de gauche. Tu vas voir, Gaspard Proust, humour de droite. C'est Ouais, très mais parce rare, qu'aujourd'hui, ça s'est l'humour de droite. polarisé, hein. Mais tu sais que moi, pendant le Covid, j'ai commencé à regarder un peu les chaînes d'infos et tout ça parce que, bah, comme tout le monde, tu sais, tu veux savoir, en 2020, comment on allait être bouffé, quoi. Et Mmh. heu et tu tombes assez facilement, en fait. Que tu ailles sur et moi, je suis assez ouvert pour ça, que tu ailles sur une chaîne ou une autre, franchement, ils arrivent à te mettre dans le truc. Alors, si tu regardes une fois, au début, tu te dis: «C'est abusé». Mais si tu prends l'habitude quotidiennement, tu vois, c'est comme s'ils fartaient ta planche, quoi. Tu vois? Tu commences à adhérer au truc, quoi. Et ça, je me suis dit: «Bah, en fait, c'est de la propagande, quoi, tout simplement», tu vois? Mmh. Et vu qu'on a plus d'espace aujourd'hui où, comme tu dis, ces 2 mondes se rencontrent, parce que tu ailles sur les plateaux, pour dire ouvertement, hein, toi, tu parles de quotidien, c'est quoi? TMC, TF1? La Et 10, je sais plus, je bon, sais voilà, plus. et de l'autre côté, tu as CNews, quoi. Ouais, 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 ouais. C'est ça les 2 en gros, qui se tirent dessus, Mmh. quoi. Mais en fait, ils se rencontrent jamais ces gens. Il y a jamais un Ouais. plateau commun. Chacun dit qu'ils sont je sais pas quoi là, mais en gros, non, les vrais, c'est de se rencontrer, c'est de faire un truc ensemble et ça n'existe plus. Ce qui existait avant, des débats, si tu regardes sur YouTube, tu as des archives où tu vois vraiment, des gens très opposés qui se parlent Bah, et qui sous-parlent, hein. certaines émissions que je regarde des fois, tu sais, de l'INA là, tu sais, les Ouais, archives, ouais, ouais, d'Ardisson, tu vois? C'était ouais vraiment, génial, quoi. et ouais et puis c'était beaucoup plus posé, quoi et encore Ardisson, ça commençait à devenir rock and roll. Ouais, un peu, Il y avait un mais dans petit le bon peu sens. Non. et puis lui, il avait les 2 nanas qui venaient sur le plateau, je me rappelle. Aujourd'hui, ça passerait plus. Mais c'était ouais, non, mais même avant, encore avant, tu avais des trucs, in plus posés, mais tu sentais qu'il y avait du vocabulaire, qu'il y avait, bon après moi je donnerai pas de leçons sur le vocabulaire et tout, j'en ai pas beaucoup, hein. J'ai pas fait de grandes études, ni rien du tout. J'ai juste mes lectures personnelles, comme mentor, quoi. Ouais, mais Mais bon, pour un mec qui fait de la muscu, tu t'exprimes bien. ouais, ça va. Ça va. Pour un teubé, voilà, c'est teubé in shape qu'il avait dit le Et gars, une voilà, c'est fois ça. Ouais, et ouais, je me ouais, ouais. rappelle Ouais. et Mais ouais, tu non, vois? mais mmh, On en parlait dans un podcast où je l'ai pas encore publié avec Dominique Einhorn, qui est un entrepreneur dans la tech en particulier, qui a vécu en France, qui s'est heurté à des petits soucis et tout. Bon, bref, on parlait de ça un peu. C'est dur d'être dans le rôle du leader, de l'homme fort, tu vois, au sens propre comme figuré, tu vois, mais les gens ont beaucoup de haine et de rancœur face à quelqu'un qui est bon dans plusieurs domaines. Par exemple, avec Laurent Alexandre aussi, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, le mec, il a été bon dans l'apprentissage scientifique, dans le corps humain, dans la santé. Il est chirurgien, urologue. Il est aussi très fort dans l'IA. Il a des connaissances dans de nombreux sujets. C'est un peu peut-être pas, mais ouais, on peut l'appeler un polymathe, tu vois. Et les gens ont une haine envers ces gens-là, c'est incroyable, tu vois. ouais et puis comme je te dis, c'est très variable parce que moi, Laurent Alexandre, les premiers extraits de vidéos que j'ai pu voir de lui, je crois que c'était durant le Covid. Ouais. J'étais pas fan ou durant les gilets jaunes, j'étais pas fan du personnage Mm. mais c'est là où je pense qu'il y a une forme d'intelligence à avoir. C'est que j'ai pu me dire: «Ce gars-là, s'il pleut dehors, qu'il tape à ma porte, je lui ouvre pas», tu vois? J'ai pu penser ça et là, j'ai envie de dîner avec lui parce que sur l'IA, il m'intéresse beaucoup. Donc j'ai pu déjà, je m'étais fait une mauvaise image puisque je l'avais regardé que sous l'angle d'un de ces trucs, voilà, il avait une opinion sur un sujet et j'étais pas d'accord et là maintenant, où il a quelque chose mais d'être capable de se dire:
Et je sais qu'autour de moi, il y a des gens qui ne sont pas capables de ça. Des proches que je dis, ils disent: «Oh non, lui, je peux pas, je le déteste, machin». Ça, c'est un exercice à faire d'ailleurs que je recommande aux gens, c'est d'être capable d'aller par exemple, moi, j'écoute beaucoup de podcasts qui sont pas du tout qui pourraient cracher, tu vois? Le monde du cinéma, le monde de l'art, ça n'aime pas vraiment le monde de la muscu, de tout ça, hein. Et pourtant, j'adore ces podcasts-là. Et dans chaque podcast, je prends une béquille. Alors pas moi personnellement, mais ce que je représente, en gros, le sportif, tu vois, qui a pas fait des hautes études, machin, bon. Mais j'adore les écouter parce que justement, ils m'ouvrent un truc, que chez moi, ça a pas été ouvert naturellement. Et beh, là, quand tu dis, quand je parle de Laurent Alexandre, pour moi, c'est le meilleur exemple parce que vraiment, ça a été très polarisé, en fait, mon point de vue sur lui. Ça a été, c'était pas mon copain et j'ai envie de dîner avec toi, quoi, tu vois? Ouais. Pour parler d'intelligence artificielle et voire plus. Mmh. Mais bon, et pourtant, je sais qu'aujourd'hui encore, il y a des gens qui sont très fermés à ça. Mais bon, après, le sujet, je pense qu'il y a l'individu et il y a le sujet qui traite aussi. Parce L'œuvre et que l'artiste. l'intelligence artificielle, hein? L'œuvre et l'artiste. Ouais, Ouais, mais bah, tu vois, l'IA ouais. seule, tu mets juste l'IA, en fait, les gens râlent déjà. Il y a même pas besoin de Laurent Alexandre, hein. Mmh. Ils vont dire: «Oh mais non, mais ça va passer, c'est comme le Minitel», tu vois? Ou d'autres, bah, ils vont dire: «Mais non, demain c'est Skynet». Mmh. Ouais. Donc Tu vois, oui. on va devoir, conclure un peu, cet épisode, mais je voulais, rebondir, juste sur un truc que tu as dit. Tu parlais que tu t'exposais un peu à des thématiques, un peu contraires à ce que tu as l'habitude de voir ou de penser Ouais, et de faire, tu vois? Et aussitôt ce que j'ai pensé dans ma tête, je vais te le dire, c'est que moi voilà, je vais utiliser un truc que tu as dit tout à l'heure. Moi, je me définis, tu vois, je le cache pas trop dans le podcast, comme, plutôt proche du courant, libertarien, OK. au niveau économique, tout du moins. Je suis assez favorable à un système libéral du point de vue économique, laisser faire le marché, tu vois? L'école Et ça, c'est autrichienne, des choses. placé plutôt où? Beh, Sur l'échiquier ça, politique? je dirais que c'est ni de gauche ni de droite parce que pour moi, tu as 2 axes. Tu as l'axe, gauche-droite au niveau philosophique et tu as l'axe, étatiste ou, libéral au niveau des, libertés et donc responsabilités individuelles. Donc je le mets pas sur, le côté valeurs philosophiques, tu vois? Pour moi, c'est comment tu penses l'économie. Mais, même si tu peux faire un lien, et que beaucoup de personnes vont dire que c'est de droite, il y a quand même, comment ça s'appelle? Un démocrate américain et il va être, libéral au niveau économique, tu vois? Ce Ouais, qui ouais. pourrait être vu de droite en France. Bon bref et tout ça pour dire, qu'en gros, là, je fais quoi? Je fais ce que tu disais tout à l'heure, un raccourci, heu et je trouve qu'on en a besoin. On a déjà eu cette discussion avec un ami, tu as besoin des fois d'avoir, un raccourci de valeur pour, analyser le monde et je trouve que c'est pas si mauvais, tu vois? Parce que si à chaque fois tu dois te remettre en cause tout ce que tu penses pour prendre une décision ou arbitrer si ça c'est bien ou pas bien, je trouve que c'est assez naturel et assez sain de dire voilà, moi je suis un peu de ce courant-là, ça simplifie les choses. Même si au fond ça veut pas dire que je suis, que j'aurais pu, voter pour Margaret Thatcher par exemple à l'époque, tu vois? Ça n'a pour moi ça n'a il faut pas non plus, prendre l'individu, dans sa globalité pour une chose qu'il a décrétée. Mais, ces raccourcis comme ça, je pense que c'est utile. De la même manière que tu te dis: «Beh, voilà, je vais pas manger, au McDo parce que moi je suis un mec, fit», tu vois? C'est un Mmh. raccourci qui va t'aider à prendre la décision de skip le McDo, tu vois ce que je veux dire? Ouais, parce que nous, avant, on appelait ça la grille de lecture, mais Oui, voilà. d'avoir ta propre grille de lecture. Après, moi, je suis un très mauvais élève parce que le McDo, j'y ai mangé le week-end dernier, tu vois? Et pourtant, mais bon, je vois ce que tu veux dire. Heu, là où je te rejoins, c'est que c'est vrai que moi et c'est ce dont tu parles là, donc grille de lecture ou raccourci, moi, ça me sert beaucoup dans mon travail. Par exemple, tu vois, quand j'arrive sur une étude que je dois parce que les gens, ça se trouve, ils sont arrivés sur le podcast, ils connaissent, ils savent même pas ce que je fais. Pour rappel, le travail que je fais, moi, c'est de vulgariser la science pour les gens qui font du sport, de la muscu, qui veulent perdre du poids et tout. Je fais le pont entre la science et le réel du quotidien.
Et donc, moi, ma passion, c'est de lire des études. J'en ai écrit un bouquin, j'en ai fait des cours sur mon site, etc. Et moi, cette grille de lecture, elle me permet de filtrer immédiatement, par exemple, une étude, quand je vais lire une étude sur les bienfaits des produits laitiers et que je vois sous l'étude conflit d'intérêts aucun, financement, une association ou un groupe, machin, une organisation, ok, ça je vais regarder, je vais dire qui finance cette organisation, et très souvent, je trouve l'industrie, je vais dire pour le lait, mais l'industrie laitière pour l'exemple. Hein. Mais c'est ça, moi, ma grille, en fait. C'est là où je vais me dire, ok, ça, ça vaut pas 0, mais ça vaut pas 10, ça vaut 5. Tu vois. Et donc, d'être capable déjà de pas fonctionner en binaire, de 0 ou 1, mais là, dans mon exemple, c'était 0 ou 10. Ça me permet surtout pour ça. Après, je me rends compte avec mon expérience que je me suis quand même souvent trompé sur l'analyse d'individus. C'est-à-dire de dire telle personne, je l'écoute pas parce que, je sais pas, la façon qu'il a de parler. Tu vois, là, par exemple, tu m'as parlé du gars, là où j'ai vu la vidéo de Jordan Peterson, j'ai oublié son pseudo, Mmh. mais tu vois, ça aurait pas été sur Jordan Peterson, l'individu, comme il parle et tout, je n'aurais pas regardé une autre vidéo. Là, je suis resté parce que c'était Peterson et que je sentais que le gars, il vivait ce que j'ai vécu. Mais j'aurais eu un mauvais a priori parce que j'aurais raté sa vidéo, si je l'avais jugé sur sa façon de parler et tout. Donc, et je me suis souvent trompé, donc je fais attention à ça. Par contre, dans le domaine professionnel ou quand c'est vraiment très sérieux, bon, toi, tu es peut-être plus sur l'investissement, l'économie et tout. Je peux comprendre qu'on ait besoin d'une grille de lecture, sinon ça sert à rien en fait. C'est comme si tu partais de 0 à chaque fois, quoi. Et donc, du coup, tu es obligé d'avoir la même charge cognitive à chaque fois, d'aller sourcer, machin. Alors que si tu as une grille de lecture, tu sais que si ça rentre pas, il te manque trop de cases, c'est bon. Et on passe c'est trop risqué. Beh, c'est-à-dire que sinon ta vie devient un enfer parce que si à chaque fois que tu dois faire un choix dans ta vie, tu dois réévaluer, tout, dans ta vie, tu vois, il faut que tu partes, sur des présupposés qui sont vrais, sinon tu remets tout en question et je dis pas qu'il y a pas des moments où il faut faire le point sur sa vie. Tiens, Mmh. est-ce que je suis vraiment comme ça? Faire une introspection, tu vois? Mais si tu es à chaque décision de la vie, si tu dois, choisir une boisson au resto, que tu vas faire une introspection de ta vie, tout ça, non, tu vois? Il faut quand même, un peu de Ah ouais, légèreté à bon, des moments. après moi, ça c'est des routines pour moi maintenant. C'est vrai que Oui, j'ai et beh, ta tellement routine. routiné le mode de vie est tellement routiné, rodé que, tu vois, moi, j'en parle souvent, mais moi, invité chez des amis ou si je vais au restaurant ou quoi, je mange pas diète, en fait. Je mange ce que j'ai envie puisque, allez, j'ai fait à peu près la moyenne. On mange une fois à l'extérieur par semaine, plus une invitation où on reçoit du monde à la maison. Donc ça fait 2 repas qui sortent de ma routine quotidienne normale. Sur la semaine, il y a 21 repas. Si tu prends un petit déjeuner, dîner, déjeuner, quoi. Si tu en fais 2 qui sortent du truc, fais-toi plaisir, quoi. Tu vois? Donc moi, si tu veux, j'ai même pas de grille de lecture, en fait. Je laisse faire la nature. Chez moi, c'est pareil. Il y a un hack hyper simple, bien faire ses courses. Tu fais bien tes Oui. courses, il y a que des aliments sains chez toi. Il y a que des aliments sains chez toi. Même si tu fais une boulimie à 23 heures parce que tu as fait trop de sport et pas assez mangé la journée, bah, tu vas te venger sur quoi? Tu vas manger 3 pommes et puis tu vas aller te coucher, quoi, tu vois? Donc Ouais, c'est vrai. c'est des choses assez simples finalement. Beaucoup de personnes, travaillent avec les mauvais outils, hein. Ils Mmh. essayent de faire une diète hyper carrée alors que le placard dégueule de Pépito, de choc à pic et de mayonnaise, de trucs comme ça. Donc ça, c'est ouais, il faut une volonté que moi je n'ai pas et que peu de monde ont, hein. Être capable de résister, moi tu me mets un bol de M&M's sous les yeux, bon, bah, il y a même des études qui ont été faites là-dessus. Tu me le mets sous les yeux, c'est plus difficile de tenir que s'il est à 1 mètre. Il est toujours là, mais plus il va se distancer, plus c'est facile de résister. Ils ont aligné plein de gens dans l'étude, et ils ont mis un bol, et les gens qui étaient loin résistaient bien. Pourtant, tout le monde le voyait. Et le meilleur exemple, c'est quand tu es au cinéma avec ta nana. Si tu mets le seau de popcorn entre vous deux, tu vas faire qu'en bouffer. Si tu lui dis mets-le toi de ton côté, bah, tu vas moins en bouffer, quoi. Tu vois. Et c'est toujours C'est vrai. là. Mais et ça s'appelle d'ajouter de la friction, on pourrait dire comme ça. Mais Mmh.
Chez toi, si par exemple tu es en famille et qu'il y a que toi qui fais la diète, sur le devant des placards et dans toutes les zones faciles d'accès, un peu comme dans les rayons des magasins, tout ce qui est à hauteur de vue et tout, mettez que des trucs sains et rendez Ouais. difficile l'accès aux trucs malsains, quoi. Non seulement vous, vous Ouais. allez en profiter parce que c'est votre objectif, mais même ceux qui n'ont pas envie de faire attention chez vous vont en profiter parce qu'ils les verront moins. Ouais, Et tout à fait, voilà. tout à fait. C'est pas Tout très à fait. Bah, séduisant comme hack, mais ça fonctionne. ah non, mais c'est sûr que ça fonctionne et c'est une très bonne astuce à mettre en place. Bon, je crois que c'est peut-être l'heure de se dire Ah oui? au revoir, Théo. En tout cas, merci pour ce que tu nous as apporté encore une fois. Pour ceux qui, voilà, comme tu l'as très bien rappelé dans l'épisode, ceux qui veulent en savoir plus sur toi, on mettra les liens de tes réseaux, de ton site et tout ça en description. C'est gentil, On a fait merci. un épisode ensemble. Je mettrai aussi le lien du premier épisode. Je m'excuse d'avoir annoncé qu'on parlerait de parentalité et de cette thématique aussi d'intelligence artificielle, même si on l'a un petit peu abordé. Je pense que ça serait peut-être l'occasion de refaire un troisième épisode Avec en, plaisir. en attendant peut-être un peu moins qu'entre les deux premiers. Et puis on abordera cette thématique. Et d'ailleurs, ça sera l'occasion pour ceux qui nous ont écoutés de poser leurs questions à ce niveau-là. Et en plus, ta fille sera un peu plus âgée. Elle a quel âge là? 6 mois. 6 mois. Bon, ben, on verra quel âge elle aura quand on enregistrera le prochain. Avec grand Merci plaisir. Théo. Avec grand Merci, à plaisir. bientôt. À bientôt.